Et bonjour à tous, bienvenue à Jeudi épisode 2, c'est Hugo Leblanc, donc le fondateur de J'ai une idée Games, et cette semaine, on a la chance d'avoir des invités très spéciaux, donc je suis super heureux d'avoir avec nous en plateau. Donc on a pour commencer l'auteur Thomas Dagenais-L'Espérance. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Stressé un peu d'être ici ou... Ça va, ça va. OK, tu vas voir que ça va aller... très tranquillement et ce sera une discussion qui va être non seulement constructive, mais naturelle. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. On a aussi la chance d'avoir les deux représentants de l'As des jeux, Caro et Rock. Salut Caro et Rock. Allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Cool. La route s'est bien passée? Oui, vraiment. Il fait beau aujourd'hui. C'est comme la première journée du vrai printemps. On est super gâtés. Fait que c'est la journée parfaite pour le voyage. C'était un plaisir de faire Gatineau-Laval sous le soleil. Oui, exact, ouais. Alright, super. Ben, je suis content de vous avoir en plateau avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Une belle discussion. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir accepté. Et évidemment, il y a mon co-host, le fameux Lenny, qui porte des bas aujourd'hui. Bonjour. Oui, suite à des commentaires, je me suis procuré des bas de Harry Potter, qui plus est. Donc, merci Hugo de me recevoir encore une fois. Invité de renom, évidemment. Donc, vraiment content là, de la belle brochette qu'on a devant nous. Puis on va avoir vraiment des belles discussions, j'ai l'impression. J'ai fouillé un peu, j'ai trouvé quelques infos, donc on va avoir des petits trucs croquants aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir du fun. Tu t'es informé. Je me suis informé toujours. Ben, merci d'être là, Lenny. Ça me fait plaisir d'animer ce show-là avec toi. Donc, on va commencer tout de suite la discussion en parlant à l'invité auteur. Donc, Thomas, tu es un homme, selon mes petites fiches ici, un homme multitalent. Tu fais de la guitare, des jeux vidéo, des bandes dessinées, de la musique. Tu te proclames même le maître des crêpes. Est-ce que tout ça est vrai? Partiellement, là. Je veux dire, j'ai étudié en musique. Oui, j'ai fait de la guitare, pas professionnellement. Et certainement pas maître des crêpes professionnellement aussi. Je suis un peu déçu, là. Donc... j'ai essayé de faire une bande dessinée une fois. J'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect, mettons, narratif, là, mais ça aussi, ça a été un peu comme un truc que j'ai essayé un moment donné, mais qui n'a pas nécessairement abouti. Pour l'instant, c'est vraiment les jeux. Jeux de société puis jeux vidéo, mais ça reste les jeux. Puis tu restes néanmoins un touche-à-tout, donc tu as voulu explorer ces domaines-là, mais c'est pas quelque chose que t'en ferais ta vie, là, justement. C'est des choses qui m'intéressent, là, comme j'imagine n'importe qui est en création, j'essaie de m'intéresser à différents trucs, là, mais je veux pas me prétendre expert dans aucune de ces choses-là. OK, donc même les crêpes, finalement, c'était une fausse information. Mon fils les aime bien. OK. C'est le public numéro 1 à conquérir. Hein? Ouais. Si le fils est heureux, je pense que tu mérites ton titre. T'as l'air humble, en tout cas. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas lu sur Internet, mais qu'on le ressent très rapidement quand on te parle. Voilà, la preuve vite. Mais c'est vrai, tu touches à tout. Qu'est-ce qui t'a lancé à expérimenter ces divers projets, mettons la bande dessinée et les crêpes? Non, la bande dessinée, mettons, la musique, qu'est-ce qui, quand tu étais plus jeune peut-être, qui t'a poussé à explorer ces avenues-là avant de trouver ta voie, si je puis dire, ou du moins celle que tu exploites en ce moment ou dans laquelle tu es en ce moment? Donc, qu'est-ce qui t'a forgé à prendre ces décisions-là avant de t'enligner vers le jeu de société? D'abord, moi, j'ai étudié en musique. Tu sais, donc après le secondaire, en fait, je fais un premier deck en sciences pures. Je ne savais pas trop quoi faire, mais je jouais beaucoup de guitare, puis j'aimais ça. Puis je me suis dit, j'aime beaucoup ça. Pourquoi pas essayer? Tu sais, donc j'ai fait un deck en musique à Saint-Laurent, guitare jazz. OK. Puis après, un bac en composition instrumentale à l'UDM. Ah oui, c'est plus qu'une petite passion. Quand tu dis « j'aime bien ça », mais t'aimais bien ça quand même. Oui, c'est ça. Il y a une période où je pratiquais 5-6 heures par jour. La guitare, c'est très loin derrière moi. Là, je pratique de temps en temps ces temps-ci. Là, mais la musique, ça a été vraiment important pendant une période. Mais après le bac, je pense que
fait un peu l'erreur de... Tu sais, oui, me concentrer sur la musique et bon, sur les études, mais j'avais pas nécessairement de vision de comment gagner ma vie là-dedans. Et en sortant du bac, j'étais un peu perdu. Qu'est-ce que je fais? J'avais de la misère à avoir un chemin vers comme une espèce c'est ça, de façon d'en vivre. Puis à l'époque, je travaillais dans une école de musique, comme dans l'administration, puis de temps en temps, je remplaçais les profs de git. Puis c'est vers cette période-là que je commençais à faire du jeu de société, en fait. Comme j'ai toujours aimé le jeu, c'est surtout le jeu vidéo, mettons, pendant une bonne partie de ma vie. Mais durant le bac, entre autres avec l'ouverture du Randolph, il y avait comme une redécouverte des jeux de société. En famille, on jouait un petit peu. Quelques trucs, là, Cranium, Grand Maître. Là, c'est devenu plus accessible. Donc, vous aviez accès à une panoplie de jeux facilement. Oui, puis une découverte de jeux différents, de jeux modernes, tout ça. Ouais. Puis je savais que j'aimais beaucoup les jeux. Puis je pense qu'il y avait quelque chose dans le jeu de société qui était aussi beaucoup plus accessible que le jeu vidéo. Parce qu'au début, c'était pas nécessairement dans le but d'en faire un métier. Juste commencer à faire des jeux de société en me disant comme hey, j'ai envie de faire des jeux, puis ça sera vraiment plus accessible. Puis c'est ça. Mais tu sais, j'avais pas de groupe pour tester, j'avais pas vraiment de groupe de gens qui jouaient de façon très régulière. Donc il a fallu que je me bâtisse un peu mon réseau, aller à la récréation, à feu la récréation. En tout cas, j'étais très triste quand ça a fermé. Rencontré pas mal de monde là, les premiers dimanches d'humour au Randolph aussi, pas mal d'auteurs qui se sont rencontrés aussi à ce moment-là. Certains avec qui, que je vois encore à chaque semaine, avec qui je teste encore à chaque semaine. Ah oui, des tests à chaque semaine sur des jeux que tu veux créer. Ben, on a un groupe de tests, on teste là, c'est ça, à chaque semaine. C'est le les parcours, jeux des uns des autres. Ben, t'es un peu obligé, je pense que c'est difficile comme auteur si t'as pas ce type de groupe-là, parce que juste avoir un groupe de joueurs, on va dire, normaux, ben c'est rare que ce monde-là veuille juste jouer à des prototypes tout le temps, ou à un moment donné, tu épuises un peu la bonne volonté des gens, tandis que les auteurs, ben, ils ont tous besoin de faire tester leur truc. Donc c'est comme donnant-donnant. Puis je pense que ça permet d'avoir aussi quelque chose à plus long terme, où tu n'as pas l'impression d'user de la bonne volonté, on est tous là-dedans, on s'entraide tous. D'avoir des commentaires plus constructifs aussi, peut-être de personnes qui connaissent les enjeux de la création du jeu de société. Vous, est-ce que vous jouez de la musique? Pour rebondir sur la guitare, avant d'aller plus loin, êtes-vous des musiciens? Je chante à tue-tête dans mon char. OK. C'est pas mal. Juste dans le char? Mais juste toute seule aussi, c'est OK, très juste important. Puis au niveau des crêpes, vous vous situez où? Ouf, égaux. OK, c'est des gaufres. On est en enfance depuis un bout de temps, fait qu'on essaie de... Tous les raccourcis possibles. Ouais. OK. Vous êtes occupé. Faut dire que vous êtes occupé. Avez-vous déjà essayé de créer des jeux en tant que passionné de jeu pour avoir une boutique? Oui, plusieurs fois. J'en ai un en proto, justement, que je pensais peut-être amener à la méga vente de garage qui s'en vient. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on l'avait fait. On n'avait pas... on l'a testé entre amis, on a eu du fun, puis mais trop occupé, fait que c'est toujours... On va faire ça plus tard, on va gérer ça plus tard. Je dois dire que Rock a beaucoup d'idées pour des jeux. Ma job, c'est de les écrire, puis fait qu'il va être comme, tu sais, fait que là, on va comme écrire le draft, là, puis à peu près, on en parle un petit peu, puis là, ça repart dans un tiroir en quelque part, puis quelques semaines après, il va dire, hey, tu sais, ce qui serait cool, là. Fait qu'à force de les voir passer, c'est sûr que on a des idées, mais de passer d'une idée à un produit, là, La route est longue. La route est très longue, c'est ça. Un jour peut-être. Ben, c'est vrai qu'il y a Projet beaucoup de d'étapes pour ça, mais déjà d'aller à la zone proto, à la méga vente, c'est un bon premier pas. Je me trouve quelqu'un pour aller là. J'aurais pas... je pense pas que je vais pouvoir peut-être trouver un après-midi, même pas, non. Couple d'heures, couple de minutes. Ouais, ben c'est De des plages secondes, horaires. il faut des jeux rapides. Ça va être des plages horaires, donc peut-être te libérer pour une plage horaire plus courte, puis essayer de venir voir. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir tester ton jeu, justement, donc... Faire péter la bulle à tout ce monde-là en même temps. Non. Ça reste à déterminer. Mais ça me permet de rebondir sur une autre question. Justement, tu disais qu'au départ, tu faisais tester donc tes premiers jeux ou premiers protos avec un groupe assez fermé.
Est-ce que tu as eu le cheminement un peu classique, là, comme tout le monde, de te présenter dans des zones proto pour faire jouer aussi au grand public ce que tu avais créé? Oui, ben après, je t'avoue, j'ai pas comme nécessairement d'exemples concrets qui me viennent, là, mais c'est sûr que quand tu testes toujours avec pas mal tout le temps le même groupe, puis c'est d'autres designers qui sont habitués de faire des jeux, ça permet de voir certains bugs. Mais c'est sûr qu'il y a certains aspects, des fois, par rapport à, mettons, la complexité du jeu, quel point il est facile à expliquer ou facile à prendre en main, que ça, c'est vraiment en testant avec le grand public que souvent tu as ce type de feedback-là, que tu vois comme « Ah ouais, non, en fait, ce truc que je pensais c'était comme limpide, ce l'est vraiment pas du tout. » Surtout l'explication, c'est vrai que le grand public aide parce qu'entre auteurs comme plus vétérans, ben, on comprend des concepts plus rapidement. C'est bien d'arriver à synthétiser l'explication d'un jeu pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne facilement. Puis surtout qu'à un moment donné, c'est ultimement ceux qui vont acheter les jeux beaucoup plus que d'autres designers. Ouais. Y a-t-il un moment où est-ce que tu dis là, je veux l'amener au grand public? Tu sais, c'est quand que tu dis là, je teste avec mon groupe d'auteurs, puis ça avait un sens, là, tu sais, on peut s'aider, on est très habitués, puis on peut se conseiller, mais là, tu dis, OK, là, je suis rendu où est-ce qu'il faut absolument que j'aie un grand public là, pour pouvoir passer à une prochaine étape? Ouais, je dirais qu'il y a un. Tu sais, d'une certaine manière, c'est jamais trop tôt pour l'amener devant le grand public. C'est sûr qu'au tout début, tu sais, en l'amener au grand public ou l'amener devant d'autres designers, souvent les bugs vont être tellement gros que tu vas les voir peu importe. Mais oui, souvent, une fois qu'il a pas mal roulé puis tu as l'impression que ce jeu-là est solide, je pense. Souvent, ça, c'est le moment de OK, là, ça vaut la peine de commencer à diversifier un peu le groupe avec lequel on teste, obtenir d'autres feedbacks. Y a-t-il des affaires que j'avais pas vues que d'autres personnes vont pogner? Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, on a parlé tantôt de comme l'école, tout ça, puis, mais ça fait combien d'années là, que tu t'es dédié à la là, ça création? fait 11 ans à peu près. OK, wow, quand même, hein? Après, il y a 11 ans, c'était un peu... tu sais, je commençais, là, donc c'était comme un peu broche à foin. Là. Mais dans le fond, c'était en 2015. Puis dans le fond, Décrypto, je l'ai fait en 2016. Donc, j'avais fait 3 jeux avant... Ça a quand avant même bien Décrypto. commencé. Décrypto, c'est... Oui, c'est ça. Ouais. C'est un bon départ. Mais ça en a fait d'autres avant. Est-ce qu'ils sont sortis pour... Non. OK. Non, Ouais. non. Ben, je pense que ça, c'est une réalité quand même normale. Là. Tu fais beaucoup plus de jeux comme auteur que qu'est-ce qui va être publié. C'est rare là. que ce soit le premier essai qui soit publié. Là. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Ouais. Ça me faisait penser tantôt quand tu parlais justement de l'accessibilité des jeux au Randolph, là, quand ça commençait à ouvrir. Est-ce que tu avais un sentiment que les jeux vidéo, la passion que tu avais pour les jeux vidéo, tu avais beaucoup de mal à la partager avec les gens autour de toi, que les jeux de société t'ont permis peut-être de partager cet aspect-là plus gamer de ta vie avec des gens de ta famille ou de tes amis? C'est comme ça t'a permis de propager la passion du jeu que tu avais déjà pour le jeu vidéo à travers les jeux de société. Comme par rapport à ma famille ou des... Avec des gens Ben- qui sont peut-être moins dans le milieu du jeu. Tu sais, c'est comme un moyen plus accessible, tu disais. OK, dans ce sens-là. Ouais. Ben, peut-être effectivement par rapport à ma famille, là, oui, tu sais, parce qu'eux sont définitivement pas très gamers de jeux vidéo. Donc, oui, le jeu de société, comme ça, on le fait, tu sais, on le fait en famille. Puis des fois, Ouais. j'arrive avec des trucs, de mes trucs à jouer. Puis j'essaye généralement quand même de faire des jeux que je pourrais jouer avec ma famille. OK. Après, pour le reste, comme, tu sais, un peu par la force des choses dans la vie, beaucoup de mes amis ou des gens que je connais, c'est d'autres personnes qui aiment les jeux que j'ai rencontrés en faisant des jeux ou qui... Ben, aussi, je viens d'une génération où il y a quand même pas mal de monde qui joue à toutes sortes de trucs, là. Donc, tu sais, mettons le côté ami, tu sais, à quel point ça a aidé, ça, je sais pas. Mais oui, Famille c'est sûr plus. qu'avec la famille, ce côté-là est plus accessible. Ouais, ben, les jeux de société, c'est un moment tu sais, pour passer ensemble, se rassembler. Donc, puis surtout par rapport au type de jeu que tu fais, je sais pas si tous tes protos étaient assez grand public, mais
c'est des jeux qui peuvent se sortir avec n'importe qui, gamer ou pas, donc ça se prête bien à des moments de famille, justement. Est-ce que ta rencontre avec un premier éditeur, elle s'est faite suite à une zone proto ou comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été quoi c'était quoi déjà la première? Ah oui. Ma première rencontre, si je me souviens bien, c'était avec Justin Bazoge, qui travaillait à l'époque chez Tiki Édition. OK. Il travaille, à connaissance, plus là depuis un petit bout. Mais donc, à l'époque, il était partenaire avec David Dupéret. Puis je les avais contactés. Hey, j'ai un prototype, j'aimerais ça vous montrer. Juste un courriel comme ça, un peu out of the blue. Okay. Puis Justin m'a invité à venir lui montrer, je pense que c'était au Randolph. Puis c'est ça, j'ai montré le truc. Ça fonctionnait pas avec Tiki. Mais il était comme, hey, tu sais, j'ai un groupe d'amis, puis des fois on teste, ça, le monde amène les protos, puis tu peux venir. Donc ça a été comme un premier contact avec un groupe de tests à travers lui. Après, ah oui, c'est vrai, 2015, j'ai essayé, je suis allé à Gen Con avec mon deuxième jeu, mon deuxième proto. Un peu avec l'idée, hey, je vais aller rencontrer des éditeurs, essayer de le pitcher ce jeu-là. J'étais vraiment pas assez préparé. J'avais pas trop booké mes rendez-vous d'avance. Je suis juste comme arrivé avec comme plusieurs copies du proto, puis j'allais voir les éditeurs comme, hey, je peux-tu vous montrer ça? C'est la naïveté qui t'a fait faire ce move-là. Oui, c'est ça, peu, justement, au début, très c'est naïvement. La façon là. d'apprendre, hein. C'est comme ça qu'on apprend, on essaie, puis on se rend compte que ça fonctionne pas exactement comme on pense. Puis ben, la prochaine fois, on s'améliore. Non, c'est ça. Puis tu sais, je suis vraiment allé comme tout seul, je connaissais personne. Puis je me suis juste comme trouvé un hébergement, puis rencontré les éditeurs. Ça n'a pas pantoute fonctionné de faire éditer ce jeu-là, mais tu sais, à travers tout ça, tu finis par apprendre de ça, puis avoir un peu, obtenir des contacts. Puis, là, vous prenez des notes. C'est important. Puis j'ai continué, tu sais. Puis l'année d'après, dans le fond, l'année d'après, je sais quoi, janvier, février, j'ai fait des cryptos. Il y avait des concours à la récréation de prototypes où j'ai amené des cryptos. Ça a eu un pas pire succès au concours de proto. Puis après, tu sais, de fil en aiguille, ça continue à rencontrer du monde. J'ai eu une job chez Foxmine aussi cette année-là. Ouais. Donc, je suis retourné à Gen Con, mais en travaillant chez Foxmine. Mais j'ai quand même booké mes meetings, puis là, j'étais mieux préparé. Donc, tu sais, ça a vraiment été une espèce d'apprentissage par juste... Je me pointe quelque part, puis j'essaye. Essai-erreur un peu. Puis souvent, ça fonctionnait pas très bien. Mais bon, à un moment donné, tu finis par apprendre. Tu as quand même beaucoup de courage d'y être allé tout seul, en connaissant pas l'événement, d'aller te faire héberger, de présenter un jeu à des éditeurs, un proto à des éditeurs. Là. Peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point ça peut être stressant. Là. C'est comme, je donnais une image, mais c'est comme ton enfant que tu leur donnes. Tu as travaillé fort pendant des mois, des années. Tu crois à ton projet, puis tu apportes ça à des gens qui, eux, envoient des centaines, des milliers, peut-être même pendant l'événement. Puis c'est comme un droit de vie ou de mort sur la suite de ton jeu. Là. C'est assez spécial. Ça peut être très stressant pour l'avoir déjà essayé. Puis c'est en le faisant qu'on trouve un peu nos repères, nos marques. Puis je pense que tu as été très, très courageux de le faire tout seul, d'aller voir puis de leur donner comme ça ton bébé, même si ça n'a pas fonctionné. Mais justement, ça t'aide pour la suite. Puis ça fait des contacts. Là. Juste le monde qui voit ton visage, au moins, après ça, vont te replacer. Puis si tu continues à revenir avec des protos, les gens vont se rappeler. Puis à un moment donné, ils vont peut-être finir par accrocher, mais c'est vraiment intéressant. C'est pas le parcours de tout le monde. Des fois, les gens commencent, j'allais dire, plus petits avec des événements au Québec ou des salons de jeux. La Gen Con, c'est gros. Gen Con, c'est gros. Là. C'est dans une autre langue aussi. Ouais, c'est loin, il faut se faire héberger. Il y a plein de barrières. Juste le fait d'aller à Gen Con pour la première fois, c'est éprouvant en soi. Puis là, tu t'en vas là avec un prototype pour essayer de présenter. Moi, ça a tout pris juste y aller la première fois. Ouais, c'est vrai, ça. C'est parce que tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas comment ça fonctionne. Non, évidemment, tu as dû faire des recherches avant. Là. Mais non, c'est clair. Ben, tu sais, à l'époque, j'hébergeais beaucoup du monde en couchsurfing à cette époque-là.
plus maintenant, là, mais j'ai été hébergé en couchsurfing, donc aussi à Gen Con Indianapolis, comme ça. Donc, ça faisait aussi partie d'un parcours, puis j'aimais bien, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais comme voyager seul. Donc, ça faisait partie quand même de comme quelque chose que j'avais déjà fait. Tu sais, ça venait pas non plus de nulle part. Puis, bon, tu dis courage, c'était un peu de la naïveté aussi, là, surtout. Là, Les deux je sont savais très pas proches. trop Ouais, comment c'est ça ça. fonctionnait, puis tu dis, tu sais, j'ai un jeu, j'ai l'impression qu'il est cool, puis je vais le montrer. Tu sais, c'est ça, mes 3 premiers jeux n'ont pas été édités, je pense pas qu'ils le seront jamais, mais tu sais, ça fait partie du processus. C'est comme la musique, je crois pas que tu fasses un jeu la première fois et qu'il soit excellent. Le fait d'en produire plusieurs, ça t'aide à créer quelque chose de mieux. Exactement comme pratiquer de la musique, t'es pas bon en prenant une guitare la première fois. Plus tu te pratiques, plus tu arrives à quelque chose d'abouti. Que les jeux, c'est pareil. Je crois que même dans les entreprises aussi, là, vous avez dû, vous, de votre côté, essayer de faire des deals avec des entreprises avant d'arriver à avoir vos micro-as des jeux, de développer la méga-vente, tu sais. Oui, définitivement. Je pense, comme j'ai beaucoup de réflexions récemment, où est-ce que je vais avoir une interaction avec un fournisseur ou peu importe, puis je me retire de la situation après, puis je suis comme, wow, ça s'est vraiment bien passé. Puis là, je pense à moi, là, tu sais, même 5 ans, ou, tu sais, puis là, je trouvais ça donc stressant, des situations comme ça. Puis maintenant, c'est rendu des partenaires, puis on peut, tu sais, comment, il y a définitivement une évolution en affaires. Puis il y a une certaine naïveté encore qui arrive quand tu te lances en affaires, puis tu as l'impression de, tu sais, ben, je sais ce que je sais, puis tu sais, tu as une certaine confiance qui vient de cette fine line, là, tu sais, entre étant courageux, puis prendre des risques, puis être tout simplement naïf. Puis c'est ça, fait qu'on a beaucoup appris, mais je pense que ça finit jamais. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on est comme, bon, maintenant c'est tout. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, tu es juste plus à l'aise avec des choses que tu as répétées. Exact. Mais contacter un fournisseur ou une boutique pour la première fois, c'est stressant, puis tu sais pas comment t'y prendre, puis il y a plein d'enjeux, la facturation, puis... juste demander des termes de paiement. Tu sais, au début, là, ça comme, j'ai besoin de ton numéro de carte de crédit, puis là, t'es comme, oui, monsieur, il n'y a pas de problème, 4, 7. On dirait que tu commandes une pizza quand tu as 8 ans. Là. Oui, tu veux commander, puis ta maman dit, ça. mais c'est toi qui commandes cette fois-ci, puis là, tu paniques complètement. Ben, nous, quand on s'est lancé en affaires, on était juste dans le jeu préjoué. Alors, on ne faisait pas dans le jeu neuf. Puis, ça a pris peut-être 4 mois là, de cette année de « Avez-vous Catan? Avez-vous Catan? » On était comme « je ne l'ai pas, j'ai juste du préjoué. » Puis personne n'est venu me vendre un Catan. Fait que j'ai appelé ce qui est devenu Asmodée. Et puis, c'est ça, là, je vous ai trouvé sur Internet comment ça marche si je veux commander des jeux. Puis, tu sais, on n'avait aucune idée comment ça fonctionnait, là, ouvrir un compte. Puis, ils demandaient des références. Ben comme j'en avais pas, là, j'avais Saint-Vincent-de-Paul du coin, là, j'avais rien, c'est ça. On avait commandé quelque chose avec Uline. Puis Uline, il y avait une option 30 jours, fait que j'avais mis Uline comme référence, là, tu sais, mais tu sais pas au début, là, tu fais, tu sais, c'est Est-ce que vous avez senti que c'était ouvert autant pour vous que, par exemple, toi, quand tu as montré tes protos, est-ce que tu as senti qu'il y avait une ouverture, par exemple, des gens qui t'auraient dit c'est pas pour nous, mais peut-être ces éditeurs-là seraient intéressés, ou dire pas celui-là, mais il y a ça, c'est intéressant. Et pour vous, de dire quand vous contactez justement des entreprises, sans doute que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne à qui parler, des gens qui vous transfèrent, qui vous apportent au bon endroit. Fait que vous, est-ce que vous avez senti vraiment une ouverture quand vous avez tenté de contacter des gens du milieu pour justement vous apporter au bon endroit, ou c'était vraiment si vous n'êtes pas professionnel? Je pense que c'était plus de trouver les fournisseurs. Ou, maintenant, c'est rendu beaucoup plus public. Les fournisseurs, il y a plus d'événements ludiques au Québec, puis les fournisseurs, ils sont présents. Fait que c'est facile. Ils s'affichent, c'est ça, c'est facile de les retrouver. Mais je te dirais, il y a 12 ans, on trouvait ça difficile. C'était comme de l'information qui était plus réservée. Fait qu'il fallait comme fouiller pour les trouver. Le monde s'est vraiment ouvert. Oui, c'est ça. Même leur site web, il était moins accessible. Le petit onglet « Nous contacter », des fois, là, il n'était pas toujours là. C'est ça, ouais. C'est un hobby qui était plus fermé. Toi, Thomas, au niveau de la rencontre avec les éditeurs pour un proto, tu l'as ressenti comment? Fermé, ouvert, des recommandations? Comment tu t'es senti là-dedans? Ça dépend beaucoup de l'éditeur, ça dépend du jeu. Puis je veux dire, tu
sais, même, mettons, des cryptos avec le scorpion masqué, tu sais, le premier courriel que j'ai envoyé, tout ça, avec, pour lui pitcher le jeu, tu sais, il a refusé. Il était comme, ah non, je pense. Trop comme Codenames, puis, comme, tu sais, bonne chance. Puis, c'est après, j'ai fait l'événement à la création, le concours de proto, puis que je l'ai relancé, puis j'étais comme, hey, je pense que, tu sais, ils ont l'air d'aimer ça, là, peut-être tu devrais, comme, donner une deuxième chance, puis ce qu'il a fait. Mais c'est rare quand même là, que tu peux avoir des deuxièmes chances sur des protos. Ouais, je crois que c'est pas un conseil, ça, de renvoyer le même proto plusieurs fois au même non, éditeur. Non, c'est pas conseillé. Donc, après, ça dépend bien des affaires, là, mais oui, tu sais, d'un éditeur à l'autre, t'en as qui peuvent être très chaleureux, très enthousiastes. Des fois, ça, c'est même pas un danger, mais comme un truc à prendre en compte. T'as des éditeurs qui, quand tu leur montres ton jeu, ils vont être comme super enthousiastes. Ouais, ça a l'air vraiment cool, ça, je vais te prendre comme une copie du proto. Puis là, tu sors du meeting, t'es comme, waouh, c'est comme, ce jeu-là, je vais le signer, c'est sûr, mais pas nécessairement. Okay. Donc, des fois, t'as des gens qui sont naturellement enthousiastes dans la vie. Il faut comme apprendre que non, cette personne-là, elle est juste comme ça tout le temps. Ça veut pas dire qu'elle va prendre ton jeu. T'as des fois des éditeurs qui peuvent être un peu insultants aussi. Là, tu t'arrives, puis ils checkent ton jeu, on joue un tour ou deux, puis ils sont comme essentiellement, ouais, c'est un peu de la merde ton affaire. Oh, OK, avec ces termes-là. Là. Peut-être pas ces termes-là, mais en tout cas, j'ai en mémoire ressenti entre autres, comme ça. Un meeting à SN, c'était avec un éditeur italien, puis tu sais, on teste le truc, il se fait interrompre, puis check ailleurs, check son sel, tout ça, puis là, on finit le jeu, puis comme moi, je n'ai pas trouvé que ça marchait très bien, là. Ouais, non, non, ça marche, non, désolé, tu sais. Oh, c'est comme, c'est vraiment, il me semble que c'était même pire que qu'est-ce que... Mais en tout cas, tu sais, t'as toutes sortes de trucs, t'en as qui vont être très, très secs, puis t'en as qui vont être très enthousiastes, puis d'apprendre à un peu décoder ça. Puis à un moment donné, quand tu finis par connaître le monde, tu finis par apprendre aussi. Là, mais que c'est ça, une réaction qu'un éditeur peut avoir ne veut pas nécessairement dire qu'il pense la même chose qu'un autre éditeur qui a exactement la même réaction. Tu sais, des fois, je comprends. Puis quel changement tu as constaté après donc, la réussite, mettons, de Decrypto au contact des éditeurs? Bien, c'est sûr que ça aide à avoir des meetings. Qu'au moins ils acceptent de checker, une porte ouverte, genre, de regarder qu'est-ce que je leur envoie. Je pense que ça, définitivement, ça aide pour ça. Ce qui est quand même une aide. Je sais pas à quel point ça aide à signer le jeu par après. En jeu de société, à moins que tu aies un nom, mettons, Bruno Catala ou Rainer Knizia, ou genre que tu aies ce genre de nom-là. Un nom fait pas nécessairement... Tu sais, le monde n'achète pas tant pour le nom en jeu de société, encore là, à moins que tu sois une superstar. Mais au moins, ça veut dire qu'ils vont regarder ce que tu envoies, ce qui aide. Est-ce que tu as l'impression que ça peut te faire sauver des étapes? De dire, au lieu d'y aller par courriel, puis par téléphone, puis y aller à tâtons pour l'éditeur, est-ce que tu as l'impression que des fois, quand ils voient que tu as des jeux justement qui ont été signés, qui ont très bien fonctionné, ils vont tout de suite passer à une rencontre en personne ou en vidéo, un accès peut-être plus direct à l'éditeur qui est permis par les jeux que tu as déjà signés? Oui, ça aide un peu à se rendre à, mettons, une rencontre. Ouais. C'est ça. Après passer là, à quel point ça aide, c'est ça. Je pense que là... Pour signer, ça diminue beaucoup. Mais au moins, cette première rencontre de je vais au moins t'écouter. Ouais, quand même. OK, parce que c'est ça, ils voient que tu as un bagage. Ouais. Puis ça, quand même, que je pense que j'ai apprécié. Je déteste faire des sell sheets ou des vidéos dans la vie. Là, donc, comme... en tout cas, ceux qui me connaissent ou qui connaissent les sell sheets que je fais peuvent en attester. J'en ai entendu parler, moi, de tes sell sheets très minimalistes et fonctionnels, on va dire. Oui. Je pense, entre autres, il y a un des proto-fest, ils demandent souvent des sell sheets. Là. C'est toujours un truc que j'aime pas trop faire. Là. Puis à un moment donné, je testais, c'était Christian qui m'était arrivé avec une idée pour Decrypto Images. Puis je m'étais fait comme une sell sheet en Comic Sans, juste comme Decrypto Images, nombre de joueurs
Puis juste comme, c'est des cryptos avec des images. Puis il n'y avait aucune image sur la sell sheet. C'était comme ça mon petit gag. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai entendu parler, bon, juste des mots, tu sais. C'est ça. Bon, c'était un peu une joke, là, mais effectivement, mes sell sheets ne sont pas les plus travaillés dans le business. Bah, chacun son style. Toi, Rock, la sell sheet pour ton jeu, es-tu prête pour la zone proto? Non, en fait, j'étais même pas au courant que c'est quelque chose que les gens demandaient. Moi, je le savais. Je t'ai écrit récemment pour être sell sheet, j'ai besoin des détails. C'est quoi une sell sheet? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas comme je dis, étant dans le domaine déjà, puis on le faisait on the side pour notre propre plaisir pendant longtemps. Ouais. Évidemment, on le trouvait le fun. Fait que, ça te donne une petite idée. Ben, si tout le monde est en train de rire, puis tout le monde veut jouer, ça doit être un bon signe au départ. Mais encore une fois, tu t'assieds dessus puis t'attends parce que t'en vois passer des milliers de jeux à tous les mois. Tu te dis, ben, il y en a des autrement meilleurs que qu'est-ce que moi j'ai à date. Fait que, on dirait que tu veux toujours. Il faut que je l'améliore, faut que ça devienne aussi bon faut que ça devienne aussi bon qu'un de mes meilleurs vendeurs, mettons, en magasin, mais à un moment donné, tu dis, écoute, ils en ont fait un puis un autre, eux autres, avant d'arriver là, ils ont bâti sur les épaules de leur autre jeu qu'ils ont fait avant, tu sais. Mais non, j'avais aucune idée. Je crois que c'est un danger de trop se comparer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais tu produis ton propre jeu, ben, vous pouvez le vendre à votre boutique. Donc, ça. Ouais, on a déjà une boutique. Vous sauvez une étape. C'est déjà ça. Il n'y aura pas de refus. Si tu t'envoies un courriel à toi-même, tu vas répondre. On riait parce qu'on disait, on le présente comme prototype peut-être. Puis si le monde est très, l'année d'après, à la prochaine vente égale, il y a une pile là. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être un bon concept. Ça serait une bonne façon de au moins pas t'embourber, pas te mettre dans les dettes. Si tu sais que on a 500 ou 1000 copies, mais j'attends 10 000 personnes. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que dans notre dynamique en tant que couple et entrepreneur, c'est que Rock a beaucoup d'idées, mais moi, je suis la personne plus administrative. On se complète très bien. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des idées, moi, il faut que je mette ça sur une liste dans quelque part. Fait que quand il parle de créer des jeux, là, je suis comme, oh my God. Là, tu regardes la liste. Ouais, c'est ça, un autre chapeau là, par-dessus. Ouais, c'est ça. Déjà, le monde qui vous suit sur les réseaux savent que vous êtes déjà très occupés. On vous voit souvent sur la route, en partenariat avec des compagnies locales. Vous mettez beaucoup le local de l'avant. Donc, ça se fait pas en claquant des mains. Là. Donc oui, c'est un des nombreux projets qui s'ajoutent. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu encore, là, des jeux, mais un jour. C'est pour ça que peut-être. Des fois, tu tombes sur la boîte du jeu, ça fait 1 an que tu l'as pas vu. Ah oui, c'est vrai, on avait ça. Puis si moindrement, Squirrel! J'ai oublié que t'avais un jeu. C'est juste. C'est bon. Mais à chaque fois que je le vois, on a eu du fun à jouer à ça, on va le réessayer. On l'a réouvert il n'y a pas longtemps, quand t'es comme, hey, les règles sont toutes écrites, puis on se souvenait même. Vous êtes surpris vous-même. Ouais, c'est qui l'auteur? Ça s'est amélioré depuis la dernière fois, comme si c'est pas nous autres qui l'avaient fait. Mais vous avez vraiment plein d'aspects dans lesquels vous mettez 100% de votre énergie. Vous avez comme 100 000 %, j'ai l'impression, à distribuer. Puis il faut pas oublier, quand on se compare à des gens qui font ça de leur vie, qui ont des gens aussi autour d'eux pour les aider. Donc, les gens de tout le monde qui a participé sont pas forcément tout écrits sur la boîte. Les gens qui ont testé le proto, qui ont aidé, qui ont donné une idée par-ci, par-là. Puis vous avez comme un emploi du temps extrêmement chargé. Puis vous continuez à le charger, puis à remplir la liste des choses à faire. C'est sûr qu'il y en a qui vont... il y a des projets qui vont prendre un peu plus de temps. Sans dire qu'on les oublie, qu'on ne veut pas les mettre à terme. Quand même, vous avez plein de projets, dont un qui s'en vient. Peut-être que je vais te laisser en parler, ou je peux peut-être vous laisser même vous-même en parler. On en parlera tantôt. Donc, des gros projets qui s'en viennent. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui restent un peu sous les cartons, mais c'est sûr que je suis vraiment intéressé à le tester. Je risque d'être là au gros projet, justement, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, on rejoindra tantôt. Mais cette histoire de projet-là me permet encore une fois de rebondir à Thomas avec un projet assez important que tu as initié. En fait, je ne sais pas si tu l'as initié, mais Locomuse. Donc, non, c'est pas moi qui... T'as pas initié le projet, OK. T'as juste pris part au bateau, là. Ouais, ça a été un peu d'une drôle de manière. Ben, tu sais, ça fait longtemps que je connais Simon, là. Tu sais, je le connaissais d'avance, dans des événements de jeu. Puis, c'était quoi? C'était 2021? Tu sais, bon, la pandémie...
Beaucoup un peu de mise en question, surtout en jeu de société, le fait de pouvoir se voir, c'est un peu comme qu'est-ce que je fais. Puis en fait, j'avais commencé un projet de jeu vidéo. Puis j'étais allé voir Simon, puis j'étais comme, hey, ce serait le fun de faire ça avec Locomuse. Parce que lui, parce qu'il travaillait à cette époque-là en jeu. Non, peut-être qu'il ne travaillait pas encore en jeu vidéo. Parce que là, on travaille en ce moment dans la même compagnie, là, mais. Puis c'est un peu parti de ça. Puis tu sais, Locomuse, il y a toujours un peu un côté très freeform de comme. On fait les projets que ça nous tente. En tout cas, Simon, je pensais beaucoup sa philosophie de comme je vais un peu où ma curiosité me mène et tout ça. Donc là, moi qui arrivais avec ce truc-là, c'était comme, pourquoi pas. Finalement, ça n'a pas vraiment donné là-dessus. J'ai fini par le sortir, ce jeu-là, sur Steam, mais comme une pièce de portfolio gratuitement. Là. Ça n'a pas vraiment fini par faire un truc commercial. Mais j'ai commencé à prendre part à Locomuse, puis avec Mimose et Sam, dans le fond, c'est là que ça a pris un peu plus d'ampleur. Au départ, je n'étais pas supposé le faire. C'était comme un projet que quelqu'un d'autre était supposé faire. Okay. En tout cas, il y avait quelqu'un qui avait un contact avec la maison d'édition qui fait le livre, parce que c'est basé sur une série de livres pour enfants, que mon fils aimait beaucoup d'ailleurs. Puis là, on testait comme ce prototype qui était supposé être sur Mimose et Sam, puis à chaque fois, j'étais comme... Tu sais, le jeu est correct, mais il me semble que ça ne fit pas avec l'univers, ça fit pas. Puis là, à chaque fois, ils sont comme, fais le jeu, si t'es pas content. Wow. T'as mis au défi. Quand même. Est-ce que les fruits pourris étaient déjà là dans le premier proto? Ou? Peut-être pas, il y a quand même eu plusieurs itérations là, de ce jeu-là. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, oui, je vais le faire, ce jeu-là. Puis ça finit par donner ça. Quand même bien fonctionné, on peut le dire. Ouais, non, mais des fois, il y a de mes jeux qui sont humilité, sortis, il a très, très bien fonctionné. Là. Ouais. Puis surtout pour Locomuse, c'est une très, très petite compagnie d'édition. Donc, je suis quand même bien content. Mais des fois, tu as des jeux comme ça qui sortent, puis certains de mes jeux où j'avais l'impression qu'il allait avoir plus de succès qu'ils ont fini par avoir. Mais Mimose, ça a été un peu dans l'effet inverse. Moi, j'étais très fier du jeu, j'étais bien content, mais je m'attendais pas à ce que c'est plus de succès qu'il faut. Puis finalement, ça a marché. As d'or jeu de l'année catégorie enfant. En 2025. En nomination, Donc, nominé As d'or jeu de l'année, catégorie enfant en 2025. Fait que c'est vraiment, vraiment pas rien. Là. Ça a vraiment, vraiment très, très bien fonctionné. Ouais. Donc, ça, c'était comme un cas un peu spécial, là, mais après, chaque jeu est aussi un peu sa propre histoire. Ouais, tu peux jamais savoir le cheminement que va faire un projet. Comme tu dis, tu t'attends parfois à des succès, il y en a moins. Ça, je sais que le Passe-Temps, une chaîne YouTube d'une boutique à Toulouse, on avait parlé, puis ils l'ont tellement idolâtré que ça a dû participer aussi à la grande popularité du jeu. Oui, ça, c'est sûr, ça a dû aider. Après, je pense que c'est aussi un peu la nature des jeux aujourd'hui. Pas juste des jeux, probablement de n'importe quel secteur créatif. Il y a tellement de jeux qui sortent que... oui, il faut que tu fasses des bons jeux, mais il y a une affaire, il faut que le monde le découvre. Puis souvent, ça passe par des gens un peu plus influents qui en parlent. Donc, il y a beaucoup d'aujourd'hui, je pense, du succès qui passe par là. Est-ce que tu arrives à accrocher ces gens qui ont comme leur gros réseau, qui vont parler du jeu, qui vont en devenir les ambassadeurs, essentiellement? Donc, puis ça, c'est toujours un peu une chance. C'est une loterie un petit peu. C'est difficile à prévoir à l'avance. Il faut que le jeu soit bon, généralement. Après, il y a même probablement des contre-exemples de jeux pas si bons, mais si tu arrives à avoir une espèce de qualité qui le rend fun à comme
mettons, faire des stories avec, tout Ouais. ça, comme que ça passe bien sur les réseaux sociaux, ben peut-être que ça va lui amener un succès, là, comme il y a toutes sortes de façons. Là. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est ça. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Puis est-ce que le monde... C'est ça, t'arrives à trouver ces ambassadeurs-là qui vont porter le jeu. C'est rendu un enjeu, là. C'est rendu un enjeu que ce soit pas forcément impressionnant, mais que ce soit beau, drôle, facile de faire prendre une photo, prendre une vidéo rapide, mettre sur les réseaux sociaux. Il y avait un jeu qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans. Les gens le comparaient à une espèce de twister avec les doigts. Il faut tenir les bâtons. Yubibo. Voilà. Donc, je l'avais pas par cœur, mais c'est un point que les gens soulevaient beaucoup quand ils jouaient à Yubibo. Ils prenaient une photo de la main finale, de comment tout le monde était placé. Donc, faut tenir tel bâton de telle couleur avec tel doigt. Donc, ça faisait vraiment des structures intéressantes, un peu loufoques. Donc, quand on passait dans les festivals, dans j'allais dire les zones proto, non, mais dans les festivals où il y avait des jeux sur les tables, on voyait les gens qui jouaient à ça, puis ça intrigue, ça attire l'œil. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, justement, où ça doit être très, très flashy, peut-être aujourd'hui, pas pour la majorité des jeux, mais si on veut justement que les boutiques continuent à donner l'information puis donnent la visibilité aux produits, mettent de l'avant, parlent vraiment avec leur cœur, c'est peut-être un aspect qui est plus important encore qu'avant. Un jeu qui a fait ça récemment, vous l'avez joué à la Game Night du jeudi, c'était le jeu de Richard Garfield, là, le jeu de course, avec... il y a un draft de personnages au début, ça fait Magical un Athlete. Ouais. Magical Athlete, évidemment, il y a un look assez particulier. Là. Fait qu'au départ, tout le monde, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ils sont allés avec ce design-là? Puis c'est Richard Garfield qui a aidé à le peaufiner. En fait, Okay. ça vient d'un autre auteur, mais ils se sont mis ensemble pour lui donner peut-être un peu plus de vent dans les voiles. Évidemment, si tu mets le nom de Richard Garfield sur une boîte, ça l'aide énormément. C'est ça. Ouais. Mais oui, quelque chose que, tu sais, les gens aiment, je veux dire, en général, ça va être beaucoup plus simple de parler ou de vanter un jeu qui est plus léger, plus facile d'accès, parce que tu peux aller chercher beaucoup plus de gens. Et puis un jeu comme ça, évidemment, ça fait ça. On peut jouer en famille, on peut jouer avec des gens qui ne jouent pas à des jeux normalement. Ils vont être capables d'embarquer. Fait qu'un jeu comme Yubibo, évidemment, qui tiens les bâtons avec tes doigts. Puis comprends les règles rapidement. Si les gens rient, si les gens font du bruit en jouant, tout le monde, c'est facile parce que tout le monde se réveille et regarde là. Ah ouais. J'allais dire, on a un bistrot ludique aussi, le Parler. Et puis maintenant, quand on magasine des jeux, c'est rendu que ça serait bon pour le bistrot. C'est quelque chose qui était comme moins avant. Ça serait bon pour faire une vidéo. C'est comme une catégorie. On crée des catégories, pas avec les mécaniques, mais avec où on voit le jeu. Le visuel, l'interaction. Il y a des jeux des fois pour enfants qu'on est comme ça c'est cool parce que c'est comme 3D, c'est plus gros, ça va popper sur une table. Des choses qui n'existaient pas là, 7-8 ans. On parlait pas des jeux de cette façon-là. Il y a définitivement eu un changement. Puis côté timing, puis momentum, quand on pense auquel jeu qu'on va sortir pour le banc d'essai les jeudis, oui, on aime parler d'un jeu peut-être avec un peu plus de viande, mais il te faut aussi un petit filler pour garder l'intérêt ou pour faire comme OK, le monde, ils vont rester, mais on peut se permettre de jouer. Puis souvent, quand on joue des plus costauds, on va les écourter. Une chose qu'on avait bien appréciée aussi, parce qu'on a joué à MAD dans les dernières semaines, puis on est allé avec le mode 5-6 joueurs allégé ou moins de rounds. Ouais. Puis ça a super bien été, mais c'est rare que je peux passer à travers des règles. Puis, il me l'a donné la solution. C'est ça qui est adapté déjà. Au lieu de. Fait que tout de suite, OK, on va les jouer. Puis c'est ça, on a eu beaucoup de plaisir. Moi, je trouve ça le fun que tu sais, parce qu'on se questionnait si on mettait cette règle-là ou non, là, si on l'ajoutait. Mais... Le jeu avait l'air très intéressant, puis je le faisais quand même. Puis là, j'ai vu ça, puis oui. Bingo! Là, c'est là que ça se passe, parce que ça fit avec le momentum, puis de garder le monde intéressé, puis parce que oui, il y a un petit peu de ça tout le temps, là. On n'a pas le choix. Il y en a des gamers qui vont aimer les jeux plus costauds, mais dans un live qui dure, là, maintenant c'est 2 heures, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu vas mettre. Puis oui, d'avoir quelque chose de plus oomph. On a fait Yubibo en live. C'est sûr. Mais c'est parce que les jeux plus lourds, souvent, sont plus agréables quand on fait partie du jeu. Ouais. Quand on réfléchit nous-mêmes à la stratégie, les ressources, comment je place telle carte, comment je la joue. Ouais. Quand on est de l'extérieur, on voit 4, 5, 6 personnes comme ça autour d'une table. Oui. Le fameux tour de 4 minutes. Le fameux tour de « C'est-tu à moi? Ouais. » Ah, mais t'as fait ça, mais là, moi, je voulais aller là, c'est plus disponible. Puis
pour des gens de l'extérieur, ça peut vraiment sonner moins attrayant, mais c'est un C'est ça. plaisir intellectuel de réflexion pour les joueurs et joueuses autour de la table. Mais pour les gens du chat, justement, c'est peut-être pas les jeux les plus captivants, là. Il y en a, je dirais, un pourcentage de gens qui, ah oui, je trouve ça intéressant, plus. Plus, s'il vous Mais plaît. il y a aussi moi à la table qui le ressent Ouais. et qui essaie de faire le clown, qui C'est ça. se concentre pas du tout sur ce qui est en train de se passer à la table. Fait que même parfois dans le passé, j'ai été coupable de saboter moi-même la partie pour l'écourter en faisant les actions juste pour m'assurer que la partie se déboule plus rapidement. Je pense entre autres Hank, qui était une terrible idée de faire en live. Parce que et de faire exprès pour que les deux derniers joueurs se mergent pour aller... En tout cas, à la fin, le monde me regardait. T'es sûr que t'as déjà fait ça? Mais ouais, je voulais juste que ça bouge. Ouais. Fait que ça, à cause de ça, on a commencé à regarder un peu plus en détail quel jeu on va présenter pour pas qu'on soit obligé de le faire. Et souvent, là, on le dit même avant, on va jouer un round ou deux rounds ou la moitié de la partie pour que les gens comprennent. Puis ça va mieux comme ça aussi. Ouais, ben tu roules un show, donc je comprends cette mentalité-là. C'est pas une game night entre amis, même si ça a l'air de ça. Puis c'est ça quand même, mais Oui. t'as des temps à respecter. Puis de voir un tour de jeu, c'est généralement suffisant pour savoir si t'aimes ou pas. Oui. Mais justement, le jeu de Mad, le jeu Mad, pardon, de Thomas, qui va prochainement sortir avec Locomus, ça a été un jeu, je crois, qui était à la quai, un jeu de frustration ou entre amis, là. Donc l'expérience, l'avez-vous Un jeu de aimé? frustration. Ouais, ben, C'est ça le type de jeu. je sais pas comment tu le définirais, justement. Je sais qu'il y a un acronyme pour MAD, là. Il y a des mots en dessous. Ouais, c'est pense quoi? qu'il va savoir. Manipulation, alliance du prix. Oui, exact. Après, le but, c'était mad, puis on était comment? On va trouver des mots Ouais. qui fit avec les lettres, là, mais... Ça le définit bien quand même? Ouais. Ou- ouais, ok. Donc, est-ce que c'est un jeu que tu referais en dehors de l'émission? Oui, Ouais. ben, c'est dans ma talle. J'aime beaucoup les jeux, puis moi j'appelle ça des jeux de gestion de chaos. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui... Celui qui va s'en sortir sur le dessus, souvent, c'est celui qui va être capable de justement manipuler, gérer, sans avoir le contrôle au complet, Ouais. de suivre le flow, mais de juste dévier au bon moment ou de faire... Puis j'adore ce style de jeu-là. C'est en fait un des premiers jeux que, quand on a commencé, un des premiers démos qu'on n'a jamais ouvert, c'était Chicane dans cabane, qui est dans même... Pour moi, c'est dans la même famille. Évidemment, il y a plein de nuances entre les deux, là. Mais moi, si tout s'en va tout croche, c'est dans mon élément, c'est là que je veux être. Le Fait chaos. Oui, le chaos, j'adore. Puis j'aime ces jeux-là. Tu sais, je le dis souvent à mes clients, je le dis souvent au monde qui nous écoute, que c'est les jeux de gestion de chaos, c'est mon dada. C'est propice à des situations qui sont vraiment drôles, Oui. qui sont très le fun aussi. Comme tu es quelqu'un de joyeux et de très amical, ça m'étonne pas. Là. Donc, c'est le genre de jeu. Combien de temps tu prends pour créer un jeu comme Mad ou même une autre de tes créations habituellement? Est-ce qu'il y a une échelle de temps ou... Ben, c'est comme une question complexe, dans le sens que, mettons en moyenne, un jeu, de l'amener à un état où je peux à peu près le montrer à un éditeur, tu sais, ça va être comme 3-4 mois. OK. Quand En même, général. c'est rapide. Mais après, tu sais, c'est comme on dit, le dernier 20%, c'est 80% du travail, là. Ouais. Donc, tu sais, souvent, une fois que, ben, mettons, si j'arrive à trouver un éditeur pour un jeu, ben, c'est un processus qui peut être aussi assez long, là, comme tout le processus de peaufinage, puis comme, est-ce que les règles sont exactement celles qu'elles devraient être? Est-ce que c'est exactement la bonne prémisse? Tu sais, tout ça, tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Pas nécessairement, évidemment pas à temps plein. Donc, tu sais, souvent, mettons, moi, mon 3-4 mois sur un jeu, c'est comme... Je suis quelqu'un qui travaille mieux quand je focus sur quelque chose. Donc, que j'ai focusé sur ce jeu-là, il va être beaucoup dans la tête. Puis une fois que je considère que, mettons, le gros est fait, comment structurellement, le truc est assez stable, comme oui, il peut être amélioré, oui, il peut avoir du peaufinage, mais comme la structure est là, tu sais, les murs sont en place. Puis, tu
Il reste juste à tirer les joints. Là. On est en rénovation chez nous. Les métaphores de Le rénovation sont comme constantes dans ma vie. Donc, tu sais, souvent à partir de ce moment-là, ben, c'est moins comme le truc principal dans ma tête. Là. Puis là, ça, je peux avoir, mettons, plusieurs projets, mais pas à temps plein. Puis souvent, l'éditeur, une fois qu'il signe le jeu, il ne va pas commencer à travailler dessus tout de suite. Souvent, il y a d'autres jeux à sortir avant. Ouais. Puis lui-même ne va pas nécessairement travailler à temps plein jusqu'à peut-être la fin, souvent. Ouais. Mais c'est ça. Au final, faire un jeu, là, comme une fois qu'il passe à travers toutes les étapes, ben, c'est comme 2-3 ans. OK. Mais la phase, mettons, de mon côté, la phase intense de création, c'est comme un 3-4 mois. Et en dedans d'une demi-année pour l'idéalisation, après, c'est sûr qu'avec l'éditeur, il y a aussi beaucoup de ping-pong, comme tu dis ici, d'autres projets en cours. Puis il y a des phases où l'auteur est moins impliqué, comme le matériel. Puis donc ces aspects-là, dans le fond, qui le concernent moins, mais qui peuvent toujours évoluer plus tard s'il y a des enjeux avec la production ou quoi que ce soit. Que c'est quelque chose qui est long, faire un jeu, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais même pour créer une idée pour quelqu'un d'aussi habitué que toi, 3 mois, je trouve que c'est quand même 3 mois à temps plein ou très focus, c'est quand même assez long aussi. Là. Ouais, ben après, tu sais, temps plein. Souvent, le goulot d'étranglement, c'est aussi les tests. Là. Donc, à un moment donné, je peux faire pas mal de travail, puis là, ça arrive à un point où c'est comme, bon, ben, avant de passer à la prochaine étape, il faut que je le teste. Je ne saurais pas comment l'améliorer puis où l'amener si je le teste pas. Donc là, j'attends le test. Puis là, c'est ça. Même cette phase-là, c'est comme une phase de création intense, mais c'est pas nécessairement comme littéralement devant l'ordi à travailler pendant tout ce temps-là à temps plein. C'est juste qu'il me tourne dans la tête. Comme on en parlait tantôt, puis, parfois en marchant ou en prenant ta douche, tu as des idées. Oui, dans le fond, crypto, c'est comme ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Puis je revenais du travail là, à l'époque, donc je travaillais dans une école de musique, c'était comme en janvier, là, il faisait froid. Donc je marchais pour revenir chez nous, puis ça comme. Ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête, là, ça a comme cliqué de ah, ok, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Je suis arrivé chez nous, j'ai écrit les règles, c'est presque les mêmes règles qu'il y a. Ah ouais? Wow! Donc, il y a des petits trucs qui ont été tweakés par après, là, mais comme grosso modo, c'est pas mal les mêmes règles. C'était une bonne marche. Ouais, c'est vraiment une très bonne marche. La marche d'une vie, ça. Mais après, c'est rare que ça fait ça. Généralement, il faut quand même pas mal d'itérations. Mais ça c'est un peu le seul jeu que ça fait ça. Comme ça devait faire longtemps déjà que ça mijotait. Là. C'est pas prendre une marche puis j'invente un jeu. Là. Ça doit être longtemps, c'est ça. Tu avais déjà des idées, puis tu réfléchissais tout le temps. C'est juste qu'à ce moment-là, ça l'a décliqué. Oui, tu sais, dans le fond, ça faisait longtemps que je pensais à un jeu de comme envoyer des codes secrets à ses coéquipiers, puis des trucs d'interception. Puis c'était juste comme comment ça fonctionne. Tu sais, au début, j'étais comme ça pourrait être comme des lettres, un peu comme des lettres à la guerre. Là. Tu sais, je sais pas, tu codes ton truc à travers un poème ou whatever. Là, c'était comme toutes sortes d'idées. OK, non, ça pourrait être des images, ça pourrait... Puis dans le fond, ce qui a cliqué, c'était comme, ah non, mais ça devrait être à travers des mots. Comme ta clé de décryption, c'est des mots. Puis ben, c'est comme... ça. Mais le problème était dans ma tête depuis longtemps. Okay? Comment on résout ce problème-là d'envoyer des messages secrets, essentiellement. Mais je trouve que ça fonctionne super bien quand on regarde, mettons, des films où il y a des espions, des trucs comme ça, ils utilisent des noms de code pour parler de certaines personnes ou parler d'une équipe. Donc, telle équipe, c'est ça son nom. Si on parle de cette personne-là, ben, on va l'appeler de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on se sent, je trouve, quand on joue à des cryptos, d'utiliser d'autres mots pour faire passer un message un peu secret. Je trouve que le rendu fonctionne vraiment bien de cette façon-là. Là, on se sent vraiment comme des espions. Là. Ouais, c'est pas pour rien que le jeu a bien fonctionné. Ben, c'est un evergreen, là, il va fonctionner à peu près tout le temps. Il n'y a pas de date de péremption, je trouve, sur ce genre de jeu-là. Donc, il va toujours avoir quelqu'un qui va demander pour ce jeu-là. Pour des cryptos. Est-ce qu'on vous demande encore souvent des cryptos? Oui, ben je veux dire, c'est au nombre de jeux qu'il y a maintenant, même si on se fait demander un jeu une fois par semaine, ça reste un evergreen. C'est rendu là. Il y en a énormément. Mais oui, les cryptos, ça ne va pas nulle part. Il est sur nos tablettes, puis il va rester.
Une valeur sûre. Avec le bistrot Ouais. aussi, ça fonctionne très bien. Ouais. On avait la version géante pendant un bout de temps. Je pense qu'on l'a Ah ouais. encore. Puis même, on avait un message sur l'étagère qui disait non, prends le gros en haut, là, tu sais, pour que la personne OK, on va prendre le gros. Nice. C'est Puis cool. Ça a super bien été. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Thomas. C'est le fun d'en savoir un petit peu plus sur comment tu réfléchis, le temps de création, puis aussi sur le fait que tu aies joint le projet Locomuse. Donc, c'est vraiment cool. Maintenant, je vais laisser Lénie continuer avec une petite capsule spéciale. La dernière fois, on avait appelé ça la capsule de Lénie, puis je faisais, moi, des questions piquantes. Mais là, on a remanié notre truc. Ouais. Et je laisse Lénie t'expliquer son nouveau concept. Je vais avoir 10 questions que je vais te poser. Il n'y aura pas de temps, mais le but, c'est quand même de répondre avec le premier instinct qui te vient, la première réponse. Souvent, ça va être des réponses par oui ou par non, ou sinon, c'est une réponse qui est dans la question. Donc, un choix entre une option ou l'autre. Puis vous autres, riez pas trop parce que je vais vous passer tantôt. C'est bon? Est-ce que tu es prêt, Thomas? J'imagine. Aussi près que tu puisses l'être. Oui ou non? C'est ça, Non, c'était la première. Ah oui, c'est ça. C'était pas une question. J'ai ouverte. déjà raté. Donc, juste dire, c'est un mélange entre des questions en thème de jeu, des questions pour apprendre à vous connaître un peu dans l'aspect extérieur du jeu de société. C'est bon? Il n'y a rien de trop personnel, inquiétez-vous pas avec ça. Est-ce que tu es prêt, Thomas? Oui. Bonne réponse. Donc, crois-tu à la vie après la mort? Non. Jeu de plateau ou jeu de rôle? Plateau. Film ou série? Je dirais film, mais dans la vie de tous les jours, c'est plus des séries Plus avec pratique. le temps que ça prend. Monopoly ou Uno? Uno. Déjeunes-tu tous les matins? Oui. Jeu de société ou jeu vidéo? J'ai-tu le droit de dire ça dépend du contexte ou il faut que j'ai une réponse? Ok, en ce moment, c'est jeux vidéo. Ok, en en ce moment. Ça dépend des moments. Ouais. OK. Décrypto ou Mimose et Sam? Mais là, tu me demandes de choisir entre deux enfants. Là. Avec l'analogie que j'ai faite tantôt aussi, c'est vrai que c'est pas gentil. Ouais, je sais pas si c'est une réponse Ok. à laquelle je peux. Correct. Non. Sucré ou salé? Sucré? Je Sucré. mets pas avec une préférence forte. Là. OK, avec un point d'interrogation. Ouais. Penses-tu que l'intelligence artificielle va remplacer le métier d'illustrateur? Question difficile. Ça m'étonnerait qu'il le remplace complètement. Mais c'est tellement tough. Tu sais, en ce moment, l'intelligence artificielle est pas à ce niveau-là, pour Ok. toutes sortes de raisons. Mais je probablement. pense. Est-ce que ça se peut dans le futur? Peut-être. OK. Je dis pas que j'espère que ça va être le cas, là, Non, mais c'est est-ce que ton c'est avis. ça qui va arriver? Parfait. Dernière question. Jeu coop ou jeu contre? Un petit peu plus coop. je Un dirais. petit peu plus coop. Excellent. Merci d'avoir répondu. Donc, c'était les fameuses questions piquantes. Je pense que Ah, c'était pas trop méchant. Il y avait Mimose et C'est- Sam et des cryptos qui étaient c'est pas ça. gentils. C'est soft piquant, là. C'est un poulet au beurre, là, Ouais. dans le resto indien. là. Pas trop de poivre non plus. Là, on est vraiment Non, sur une c'est ligne ça, très. là. Non, c'est pas trop piquant. On surfe entre les deux un petit peu pour apprendre à te connaître de façon plus personnelle. Ouais. Puis au niveau des jeux aussi, tes préférences que les gens connaissent peut-être pas. Donc Oui. assez léger quand même. Le but, c'est pas de vous mettre dans le mal. Là. Non. Lénie est gentil en général. Ouais, c'est pour ça que c'est plus Hugo qui les fait les questions. On sait se répartir les tâches. Donc, ça clôt cette portion-là. On va maintenant passer à la deuxième section qui est la section invité média. Donc, Rock et Caro, je vous ai placé et invité pour l'invité média, mais vous avez quand même plusieurs chapeaux. Pourquoi l'invité média? C'est que vous avez un réseau social, Facebook, qui est, je crois, à 60 000 personnes, même un petit peu plus. Mhm. Mais vous chapeautez aussi la boutique L'As des Jeux, qui a donc 2 boutiques, si je ne m'abuse, plus plein de petits points de vente dans d'autres commerces locaux. Le Parler, tout à l'heure, t'en as parlé, donc le bistrot pub C'est le ludique. running gag. Ouais, Tout le monde ok, est obligé de le dire tout le temps. OK, c'est bon. Et en plus, vous êtes à la tête d'un événement assez gigantesque qui est la méga vente de garage et qui c'est au profit d'organismes locaux, donc dans votre coin.
Oui, donc dans le fond, la vente de garage, c'est notre 5e édition. Ça s'appelle la vente de garage parce qu'originalement, la première, c'était une vente de garage. OK. On était en avant de notre magasin avec 6 tables et des jeux, puis c'était ça, l'édition 1, parce qu'il y avait tellement de monde. Fait qu'on a décidé de répéter l'expérience l'année suivante. Puis là, on s'est dit, il faudrait le faire à l'intérieur parce que tu sais, il y a quand même la température, puis c'est vraiment long de tout ranger après ça, puis tu peux pas le faire sur 2 jours parce que là, tu as tout rangé, puis c'est fini. Puis Tout on s'est dit, ressortir, puis... tu sais quoi, si on loue un local, puis on le fait à l'intérieur, puis on fait un vide entrepôt pour nous, c'est ça l'objectif, puis on appelle nos fournisseurs, puis on dit, hey, est-ce que vous avez des jeux comme, tu sais, qui ramassent la poussière, des fins de ligne, des choses comme ça. Donc, ça a été notre 2e édition qui était à l'intérieur. Et puis, il y avait une ligne d'attente de 2 heures dehors pour rentrer à l'intérieur. C'était Je m'en comme... souviens comme hier. Oh mon Dieu. On avait un stress incroyable de savoir est-ce qu'on s'est planté, là. Ben, c'est parce que c'est un On- investissement on quand même savait pas important. qu'il y avait autant de monde, puis je pense qu'il y avait nos employés qui étaient allés regarder dehors. Ben, l'événement commençait à 9 h. Puis là, à 8h30, il n'y avait pas un chat. Puis là, je m'attendais à comme un petit line-up ou tu sais, des gens qui commencent à arriver. Une vingtaine de ou- personnes, peut-être. Ouais, quelque qui- chose, Ouais, ouais. tu sais. Puis il y avait un gros investissement financier de notre Ouais. part. Puis là, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait? Puis on vient de louer un local qui nous a coûté des milliers de dollars. Puis là, Il y a des vraiment- compagnies qui se sont déplacées aussi. pas des- originalement, non. C'était Ah, ok, juste non, nous, pour une le- petite ok, pour le équipe, on premier, c'est était vrai. fatigués, on a travaillé tellement Ben oui, fort c'est pour sûr. monter cette affaire-là. Puis il n'y a pas un chat. Puis ouais. là, comme 15 minutes avant l'ouverture, il y a quelqu'un qui va dehors, puis ils sont comme, il y a des gens jusqu'à l'autre bord de la bâtisse. C'était Puis là, je me mort. suis mis à pleurer. wow. J'étais comme, oh my God, ça va marcher, guys! Wow. Ouais, fait que ça, c'était notre 3e C'était édition parce ça. qu'on en avait fait deux cet été-là. En tout cas, fait que Ouais. ça a grossi. Puis cette année, 2 dans le même été. c'est ça, on en a Ok. fait 2. Là, on était 3e à l'intérieur. Là, on en a fait un autre à l'intérieur plus gros. Puis cette année, c'est notre 5e. Et puis, on a, à toutes les années, le plus gros test, c'est de trouver un local. Right? Parce qu'il faut un gros local qui est vide, mais pendant 2 mois, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire de la location à court terme. Fait on est beaucoup sur le téléphone puis à essayer de fouiller pour notre local. Puis le local qu'on a trouvé cette année, il est 20 000 pieds carrés. C'est un ancien IGA. C'est tellement gros, comme quand tu oublies quelque chose là-bas, t'es comme « Oh! » parce qu'il faut que tu marches. Tu sais, puis on a des gros mollets, puis on est comme 27 000 pas. OK, let's go. Juste pour l'aller, ça. Ah, c'est vrai, c'est ça. 000 C'est pas. vraiment très grand. Fait qu'on était comme, ben comment est-ce qu'on va le meubler? Puis là, on s'est mis à avoir des petites idées. Ah, ça serait cool. Là, je vais appeler quelqu'un, je vais écrire ta. Fait que ça a juste comme... C'est rendu tellement gros cette année. Je sais pas qu'est-ce qu'on a le droit, parce qu'on n'a pas tout dévoilé encore, là, tu sais. Fait que par la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On continue à en dévoiler, mais je pense, c'est en partant, c'est parce qu'on avait comme tendance à doubler à chaque année. OK. Mais là, je veux dire, oublie ça. Là. Je c'est sais pas plus comment est-ce que possible. tu doubles qu'est-ce qu'on a là. Non, ben on pouvait Et pas. ben là, de le meubler, oui, de par l'événement principal qui est la méga vente de garage, mais là, on a déjà parlé qu'il y avait plusieurs distributeurs qui étaient pour être sur place. On a parlé de quelques influenceurs qui étaient pour être sur place. Fait que, puis on continue à, hey, il y a de la place en masse, pourquoi qu'on fait pas ça? Pourquoi qu'on fait pas ça? Puis on a une zone proto. Ouais. Hein? Hugo, Ça, on peut-être que avait tu peux en parlé parler un petit peu aussi, parce que ça, c'est... Je te passe des cartons. Oui, merci. Non, Oui, mais c'est la c'est question, parce ça. que c'est grâce à toi, tu sais, qu'on est capable d'offrir ça. C'est certainement pas nous qui va avoir, tu sais, toutes les idées puis le know-how d'animer un espace comme ça, puis de savoir comment l'organiser. C'est justement pour ça que j'ai écrit. J'ai quelqu'un qui dit, pas j'essaie, mais je suis en train de soumettre ma candidature pour la zone proto, puis je voulais savoir c'est quoi un sales sheet, puis je suis comme, oui, certainement, pas de problème. Puis là, je suis comme, oh my God, help! Ça, c'est l'expérience qui parle. T'as pas perdu ton sang-froid. tu sais, Non, faut c'est pas. ça. Là, je suis Ouais. copier-coller. Bonne journée! Fait que c'est ça, peut-être comme plus Ouais, que ben- moi, là, tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que. Avec plaisir, C'est quoi la mais- zone proto? Ça, c'est une drôle de... On s'est rencontrés récemment, nous, Ouais. à la Quiche, justement, puis ça a cliqué assez vite. À la fin de la soirée, on a testé Trigger Warning, on jasait Rock et moi en plus un petit peu avant parce que votre partie ne terminait jamais. Ah ouais, c'était terrible. Moi, je la Ouais. canne. Faire attendre les Ouais. gens comme ça. Et de fil en aiguille, bon, on a parlé de la méga vente, puis vous vouliez créer une zone proto. Et c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, que finalement, c'était vraiment l'intention de faire une zone proto avec des tables. Donc, il y aura une zone proto avec des créneaux horaires où les gens, autant des auteurs expérimentés que non, qui, s'ils veulent venir présenter,
donc un jeu de société, mais qui n'est pas encore totalement complété, qui veulent des retours, ben, pourront venir. Et avec 20 000 pieds carrés et autant de fréquentation, c'est vraiment une occasion en or d'avoir beaucoup de testeurs. Donc, je crois que c'est une très bonne idée que vous avez eue d'inclure ça. Ça va donner un bon coup de pouce aux auteurs d'ici. Puis c'est quelque chose que tu dis souvent, que tu veux mettre en valeur les gens d'ici, de l'Outaouais notamment, mais aussi de notre région. Donc, je trouve que c'est une bonne façon. Tout ce qui est ludique, tu sais, puis même c'est l'idée avec l'As des Jeux Express, où on va installer des micro-boutiques. Tu sais, c'est juste des étagères avec une sélection de jeux hyper variés, des jeux... La crème de la crème. Ouais, c'est ça, des jeux qu'on juste aime les beaucoup. meilleurs. Ben, il faut que ça fitte dans... à un moment donné, on a un certain espace. C'est ça, on va s'installer sur peut-être 2 étagères. On a comme 6 pieds par 7 pieds de jeux qu'on place comme ça. Puis, tu sais, on va parler avec les commerçants, c'est quoi votre clientèle, tu sais, qu'est-ce que vous vendez le plus. Puis après ça, on va essayer d'aller faire un match. Puis ça permet, comme là, le plus récent qu'on a installé, c'est à Saint-André-Avelin, qui est à 1 heure de chez nous, mais c'est une petite communauté qui n'est pas tant desservie par une grosse ville proche. Fait que ça leur donne l'occasion de communiquer avec nous aussi, puis dire pouvez-vous la prochaine fois amener tel jeu? T'sais, fait qu'on va pouvoir aller livrer ça, puis ça l'encourage 2 commerces en même temps, parce que tu encourages le commerce dans lequel les jeux sont, mais par la bande, tu encourages l'As des Jeux aussi. Fait qu'on trouve ça vraiment cool. Puis je pense que la clientèle répond bien à ça aussi. Oui, puis vous cherchez des endroits aussi, si je ne m'abuse, qui sont des endroits pas desservis par une boutique déjà de jeux. Ah oui, donc, c'est ça. Vous voulez pas piler sur les pieds de d'autres boutiques ou des compétiteurs, mais vous essayez vraiment juste de rendre le jeu disponible à travers un autre commerce local en plus. Oui, puis c'est la découverte, hein, parce que tu vas aller des fois dans un Jean Coutu, puis tu vas avoir comme une sélection de jeux qu'il y a dans tous les Jean Coutu, puis c'est les mêmes, comme c'est un display de 12 jeux. Mais nous, on va amener tout. On va amener tout ce qui est cool, tendance, que nous, on aime, ou des choses qu'on va peut-être présenter sur les réseaux, justement. Fait qu'on va se dire, tu sais, lui, on a vraiment trippé, on va vouloir en parler, puis on va le mettre partout. Comme ça, tous les gens des petites régions vont pouvoir aller le chercher dans la pharmacie ou dans l'épicerie fine, ou là, récemment, c'était un magasin de bonbons. Ouais, c'est cool. Ouais, ben c'est ça. Puis on essaie toujours de trouver des commerces qui, je veux dire, quelqu'un va rentrer là, pour que ce soit parce qu'il était venu spécifiquement pour un jeu ou pour des bonbons, ben on s'entend, je suis allé acheter des bonbons. Ben oui, ce jeu-là, c'est... Ou le contraire. Puis là, c'est encore plus évident. J'achète un jeu, puis paye les bonbons. Ben là, ça, c'est... ça va de pair, là, ensemble. Là. Épicerie fine, même chose. Chocolat, fromage. Tu regardes, mais les petits saucissons, justement, j'avais fait. Ben, on s'aide les deux, tu sais, parce que nous, on va envoyer des gens dans leur commerce ou leurs clients qui sont déjà là, ben, ils vont... Fait que c'est vraiment le fun. Quand même, vraiment, vous avez passé un step par rapport à ce que vous parliez tantôt des premiers pas de comment contacter les gens qu'on avait peur au téléphone. Là, vous êtes rendu ailleurs, là, vraiment. Là. Vous avez pris un niveau à ce niveau-là. Là. C'est contacter les gens, se mettre dans différents commerces, être capable d'avoir des ententes. C'est plein de trucs. Il y a tellement de choses en affaires. Tu sais, comme une des choses qu'on dit en affaires, c'est si t'es pas en train d'évoluer, t'es en train de mourir. Comme il n'y a aucun moment où est-ce que tu peux juste arrêter et dire « Ouf, on a travaillé fort, on prend une pause ». Ça n'existe pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre en quelque part qui est en train de travailler plus fort. Puis c'est correct parce qu'on manque pas d'idées. J'ai juste 46 ans. Tu faudrait voir des photos de quand on a commencé. En tout cas, c'est pas grave. Oh my God. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, là? Ben, en affaires, on évolue par les décisions qu'on prend. Puis si t'arrêtes, ben c'est vrai que c'est ça, les idées. Puis quand on s'en venait en auto, j'ai dit, Colin, il y a tellement de choses qu'on essaye. On réalise pas parce que, disons, l'As des Jeux Express, on l'a essayé, puis on est comme, on aime vraiment ça, c'est cool, ça a stické, puis là, on en veut d'autres. Mais il y a plein de choses qu'on essaye à tous les mois qui est comme, ça n'a pas marché. On réalise même plus à quel point qu'on est comme, ça, non, ça, OK, oui, ça, on le garde. OK. Puis, tu sais, fait qu'on est constamment en train de créer puis de le vivre de cette façon-là. Essai erreur. Comme rendu une habitude, là, de dire, c'est comme si vous arrêtiez de proposer des choses, c'est pas normal. Tu sais, dans votre quotidien, vous avez toujours, vous avez instauré comme une routine, si on peut dire, d'essayer, d'avancer, de tenter d'évoluer le plus possible. Puis peut-être que si justement vous arrêtiez puis vous vous reposiez sur vos acquis, ça sentirait pas comme si c'était bon, comme si c'était normal. Tu sais, il manquerait un petit truc de toujours chercher à évoluer puis à avancer.
C'est comme le rythme que vous avez eu, là. On avait fait un exercice à un moment donné, moi puis Caro, où est-ce qu'on voulait passer à travers de toutes les initiatives qu'on avait essayé de lancer, en retournant le plus loin possible sur notre Facebook, puis en regardant, on s'est dit, on va passer vite fait à travers, on va tout lister. Vite fait. La soirée a passé, on a fait, je pense, le tiers. Je pense qu'on a fait ça On a fait 5 ans, je pense. Puis c'était drôle. Oh, tu te souviens, on a fait ça. Oh my God. Et puis là, on partait sur une histoire. Puis comment c'était intéressant. Puis on était malades, on connaissait rien de rien. Puis on a fait tout ça. Puis, ouais, vous publiez une quantité de vidéos impressionnante aussi, souvent humoristiques. Donc, tu sais, déjà de scroll puis d'arriver à descendre jusqu'en bas, c'est presque impossible. Ça a pris la moitié de la soirée. Ouais. C'est clair. As-tu déjà vu Rock avec une perruque, Thomas? Oui. Non. Non. Incroyable. Laquelle, c'est ça? Peut-être qu'il m'a même pas reconnu. Oui, ben ça se peut, finalement. Il connaît Julie, mais... La grosse barbe blanche, mais une perruque. Ah, non. Je sais pas c'est qui. Ah, c'est une façon très drôle d'aborder, je trouve, le jeu, le monde du jeu. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec quelqu'un que je travaille, Matt Lamort, c'est que lui, il fait des peintures, puis il fait toujours des vidéos humoristiques par rapport à ses créations finales. Okay. Puis c'est des petits scoops de 10 secondes, genre, mais ça fonctionne tellement bien, puis de jumeler, ben là, le jeu vidéo avec l'humour, le jeu de société, pardon, du lapsus avec l'humour, ça fonctionne extrêmement bien. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. OK. En fait. Mais Alors, c'est aussi une question de qui on est. Oui. Tu sais, C'est pas sorti de nulle part, là. Non, c'est ça, c'est Voilà. pas comme bon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? On devrait être drôle. On va là. faire le dos. Tu sais, c'est pas- Ah, cet temps-là. Ouais, c'est ça. Exact. On va mettre des perruques. Humour. En gros, humour Ouais, sur le c'est plan ça, de match. C'est ça. Comme on se fait rire nous-mêmes à essayer de trouver des On se idées. trouve bien drôle. Ouais, c'est ça. Puis là, on embarque un soir, puis on fait ça, puis on le filme de même. Ah, ouais, ça va être bon. Tu sais, puis il y a tellement d'idées que vous allez jamais voir aussi, là. Tu sais, qu'on Ah, a plus. c'était pas si drôle que ça, en fait. Ah ouais, C'est faudrait ça faire qu'on un a plus bêtisier. d'imagination qu'on a de capacité de filmer. Puis, Oui, c'est pas toujours facile à c'est- mettre en vidéo. Après, là, c'est pas toutes les idées qui Tout est fait fonctionnent. avec un téléphone, Ouais. puis un trépied. Et beaucoup d'espoir. Tu sais, ouais, beaucoup Il y a Pour que ça quelques fonctionne. idées qui sont mortes comme ça, là, en faisant ah ouais, puis là, puis le moment donné, c'est encore, ok, mais puis là, ça fait 12 fois que tu dis puis là, mais on n'a C'est pas, bon, on n'a pas là. les moyens de la moitié de ce que tu dis, fait qu'on on va passer à d'autres Ouais. choses. Ouais. Ça peut s'apparenter aussi. Tu sais, vous parliez de la création d'un prototype, mais je trouve que des idées pour innover, ça peut ressembler à ça. Tu fais un ébauche, tu fais un plan, qu'est-ce qui est faisable? OK, on l'essaye, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas? Est-ce qu'on l'étend? Est-ce qu'on le retire? Ça peut être Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Aussi, Parce que ça, c'est Ouais. beaucoup quelque chose c'est qui un gros enjeu. Ah ouais, parce que si c'était pas une question d'argent, my God! Ben, un autre projet que vous avez initié, je sais pas exactement quand, mais qui doit coûter quelque chose, c'est le studio. Donc, les vidéos que vous tournez, que vous mettez en live sur Twitch, Facebook, vous avez aussi une chaîne YouTube. Donc, ça a dû prendre quand même un certain moyen là, pour la zénitale. Puis, Ouais. Oui, il y a eu des coûts, évidemment. On a été chanceux. On a un ami et coéquipier qui s'y connaît beaucoup, qui nous a aidés à se lancer. Ouais, achetez telle sorte de caméra, vous avez besoin de ça. Ok. Il nous envoie plein de liens, là, puis là, il vient tout brancher. Puis Et faut s'entourer, hein, parce Ouais. qu'on peut pas tout faire. Là. ouais, puis il magasine beaucoup aussi. Donc, ben, tu sais, j'ai trouvé un fil là, pas cher, puis si t'as besoin de ça. Puis moi, je connais rien là-dedans. Fait qu'il- Est-ce que je peux peser sur un Ouais. bouton puis que ça Ben, fonctionne? c'est ça, tu sais, une fois Excellent. que tu dis, OK, puis là, moi, j'ai juste besoin de faire ça. Ouais, OK, tout va bien. Puis là, la fois que tu payes, puis ça fonctionne pas, le live commence dans 8 minutes. OK. Ouais. Mais non, on est bien entouré. Pour ça, on est chanceux. ouais, c'est une courbe d'apprentissage aussi parce que c'est un autre métier que d'être boutiquier. Est-ce que vous croyez que le fait de faire des lives comme ça, de proposer des jeux et d'avoir une boutique, c'est un cercle un peu virtueux parce que vous poussez donc des jeux à être vendus dans votre boutique en ayant un suivi assez conséquent sur les réseaux? Oui, puis ça revient un petit peu à une conversation qu'on avait plus tôt, où est-ce que quel jeu est-ce qu'on peut présenter en vidéo? Puis, ce que ça fait en choisissant ces jeux-là qui sont plus flash ou plus entertaining, tu sais, plus le fun à regarder, ça fait qu'on s'ouvre à un plus grand public. Tu sais, parce que maintenant, avec l'algorithme des réseaux sociaux, c'est pas mal n'importe qui va te trouver. Tu sais, c'est plus juste ceux qui suivent ta page. Les gens, ils scrollent, puis à un moment donné, ils tombent sur quelque chose qui les intéresse, puis là, ils vont suivre ta page. Tu sais, ça fonctionne un peu à l'envers. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Parce que les gens découvrent des jeux, puis ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent
On pique leur aussi. curiosité, on va recevoir des messages en privé, puis là, c'est comme, ben là, j'arrête pas de vous regarder, là, je pense que je suis prête à acheter un jeu, là. Parmi ces trois-là, quel que je devrais acheter? Tu sais, fait que c'est ce genre d'interaction-là qu'on a avec des clients qui, en temps normal, seraient pas en tout dans le monde du jeu. Ah, c'est mignon. Ouais, ben ça ouvre la porte à des gens qui jouent moins. Je pense l'humour un peu là-dedans aussi, parce que quelqu'un va tomber sur une vidéo humoristique, même s'il connaît absolument rien des jeux de société. Pour lui, c'était Clou, c'était Monopoly, puis là, je sais pas de quoi il parle, mais c'est drôle, ça. Ouais. C'est encore drôle, mais je pense pas qu'on a vendu aucun Catan parce que tu t'es déguisé en Anna puis t'as chanté « Est-ce que tu veux jouer à Catan? » Mais c'est que vous l'avez toujours pas en jeu réutilisé, non? Catan, c'est ça. Les gens attendent juste ça au Juste bazar, en dans le fond. préjoué, Vous allez le faire. ouais. Tout prendre une fois que vous allez les recevoir, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est sûr que ça aide parce qu'il suffit qu'une personne trouve ça drôle, puis le repartage, puis là vous tombez dans une autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a comme des sphères sur Internet qu'on se crée autour de nous avec du contenu que nous on aime, que notre algorithme sait qu'on va aimer. Ouais. Donc quand notre algorithme va chercher du nouveau contenu, il va le chercher dans des bulles qui sont très proches, puis il suffit qu'une personne qui est dans une autre bulle complètement ait accès à ça, puis là, ça va s'étendre, puis ça va vraiment se propager comme une traînée de poudre là, d'une personne à l'autre, passer d'une bulle à l'autre sur Internet. Puis l'humour, je trouve que c'est vraiment une bonne façon que les gens, tu sais, juste voir quelqu'un avec une perruque sur la tête qui fait un peu des niaiseries, la personne pourrait parler anglais puis trouver ça drôle. Ouais. Puis comprendre l'essentiel du sketch, puis je trouve que c'est vraiment une des forces de votre contenu que vous mettez de l'avant, en plus des vidéos plus sérieuses, entre guillemets, là, que vous faites sur les jeux où vous jouez à des jeux, les vidéos où vous faites des sketchs, je trouve que c'est vraiment un plus que vous apportez à votre boutique, mais aussi au monde du jeu, là, en général. Ouais. Toi, Thomas, est-ce que tu consommes du jeu de société sur Internet en vidéo? Ou... Non. Tu ne suis pas, Thomas? J'avoue, je vais pas trop Ouh. regarder les vidéos sur les réseaux sociaux. Tu manques quelque chose, là. Même pas de vidéo de règles. Et on avait Marion de Je vous explique les règles la dernière fois ou non? Pas du tout? Pas, je veux dire, c'est peut-être arrivé, là, des fois que je vais regarder une vidéo pour apprendre les règles plutôt que lire, mais généralement, je lis les règles. Ouais. Après, la plupart des jeux auxquels je joue réellement, c'est des prototypes de personnes qui me l'expliquent, là. OK. Comme... Je vous avoue, dans la dernière année, j'ai pas joué à beaucoup de nouveautés, là. OK. Ouais, surtout à des prototypes, dans le fond, là. Donc, ouais, ça sauve la je lecture. suis pas très réseaux Ouais, sociaux. Ouais. Ouais. Oui, c'est un monde, là, les réseaux sociaux, mais je suis d'accord avec toi. Ben, je t'encourage à aller suivre l'as des Je jeux. vous avoue, si je pouvais comme Parfois. Ouais, juste pour détruire les réseaux sociaux comme de l'existence, je le ferais probablement, mais... Ah, tu le ferais, ok, je comprends. Ça nous ferait mal, ça. Ouais. Mais pas toi, mais, si tu veux le faire chez vous, là, mais moi, si je parlais de ce réseau-là. Ben, ça vous ferait mal aussi du côté de Locomuse, parce que moi, je m'en rends compte aussi en ayant J'ai une idée que pour te faire connaître puis que les gens connaissent ton jeu, t'es obligé de passer par un médium comme les réseaux sociaux. Puis... Non, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'utilité aux réseaux sociaux, puis je veux dire maintenant, en fait, c'est une énorme utilité, plein de trucs transigent par ça. Là, c'est plus un espèce de commentaire sur, mettons, est-ce que c'est un plus pour l'humanité ou non, Ouais. là, mais... C'est assez pour et c'est contre. C'est ça. Après, comme effectivement, Surtout Locomuse, des on comptes. utilise Ouais, les c'est réseaux ce que j'ai sociaux, l'impression. tu sais, c'est essentiel, effectivement, aujourd'hui, là, si tu veux avoir une entreprise. Là, ça, je le reconnais. Mais c'est aussi pour ça que moi, mettons, mes jeux, je suis toujours passé par des éditeurs qui, eux, gèrent cet aspect-là. Toi, ça te parle pas du tout. Là. Tout Non, ce qui est c'est ça. Puis publication en je ligne, pense que ça se voit aussi dans les réseaux sociaux quand quelqu'un n'est pas comme authentique ou qu'il n'y a pas de fun à le faire. Je pense que ça se perçoit assez rapidement. Puis, tu sais, c'est un fun qui peut s'apprendre. Là. Je dis pas que c'est un truc qui est purement inné, là, mais je pense que ça se voit. Les personnalités à travers les réseaux sociaux, quelqu'un qui a du fun à faire ça, justement, comme vous mentionnez, comme que ça vous vient, comme « Hey, on a des idées, ça serait vraiment cool de faire ce truc-là », tu sais, ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Puis, mettons, je reconnais que moi, le plus de valeur que je peux amener, peut-être pas à ce niveau-là, donc je travaille avec des gens pour qui c'est plus facile, qui vont gérer justement cet aspect-là. Ça rentre dans ce qu'on parlait de bien savoir s'entourer. Donc, Ouais. à tous les niveaux, là, ça sauve énormément de temps. Puis, en plus, ça permet de rester dans notre
j'allais dire notre zone de confort, pas forcément, mais rester dans ce dans quoi on est bon. Magie. Comment? Tu sais, dans la zone de magie. La zone de magie, c'est là, comme ça. Là où Tu brilles. où tu brilles. Ouais, c'est pas exact. forcément devant la caméra, justement. Non, ça peut être non, vraiment à c'est d'autres ça. niveaux, là. Comme Ouais. Thomas brille à sa façon, à l'extérieur des caméras Ça et se pas sur les réseaux pratique, sociaux. Ça se pratique, là. Si jamais. Ouais, Là, 2 ans, on en faisait pas Non, tant, clairement. là. Ben, c'est ça, nous autres, on a Même les commencé premières fois, là, 2 ans, ouais. mais c'était en même temps, je crois, pour rendre l'utile à l'agréable, parce que dans plusieurs instances, moi et Caro, on se voyait de moins en moins à cause des... On était en affaires, mais là, ben, si on s'en va faire des vidéos humoristiques ensemble, on s'en va là, ben, on va passer du temps ensemble. Même chose pour les bancs d'essai, où est-ce que j'avais de moins en moins de temps pour essayer des nouveaux jeux, puis jouer à des jeux. Pour voir d'autres Pour voir personnes. et aussi, mais ça me forçait, du coup, j'ai fait, ben, on va faire ça, ce qui fait que je suis obligé d'être assis à jouer à des jeux avec des chums, puis ben là, ça vient de régler 2 problèmes en un, tu sais. Puis je veux dire, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va encore, tout ça, mais moi, je sais que tous les jeudis soirs, je peux être assis avec mes chums en train de jouer à des jeux. Puis c'est ça que c'était à la base. Même chose avec Caro. Ma meilleure amie et moi, on s'en va niaiser dans quelque part pendant des heures, tu sais. Puis on n'a jamais autant ri que ça. Avant ça, là, je dirais, ça faisait en affaires depuis des années. C'est sérieux. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ben, tu es assis en train de broyer parce que tu as trop ri à cause d'une niaiserie qu'on a faite. Ça fait partie du travail en plus. C'est ça. Ouais, Fait que c'est nos bouts préférés. Là. C'est rendu notre moment préféré en C'est affaires. ça, puis en plus, t'as quelqu'un qui est comme « Ah, ça, c'était drôle », puis on est comme « Voyons, tu sais, on Ouais. le fait pour le fun, là, tu sais, Ça on a joint vraiment du l'utile à plaisir. l'agréable, Vraiment. dans le fond, de faire ça. Est-ce que vous croyez que c'est grâce aux vidéos humoristiques que votre chaîne a pris autant d'ampleur, surtout récemment? Ou, Probablement, c'est ce qui va chercher le plus de personnes. Ça, comme, tu sais, c'est un easy follow, là, quand c'est pas tellement un domaine que tu connais ou qui t'intéresse beaucoup, mais que l'humour, c'est juste une grosse partie, probablement. Ouais. Ça fait partie des différents projets que vous avez qui visent à étendre le jeu de société aussi. Vous parlez des différents points que vous offrez dans des magasins pour que les gens puissent aller se procurer les jeux, mais ça passe aussi par les réseaux sociaux pour que le plus de monde possible voit votre contenu et donc voit les jeux de société, que ça devienne le plus commun possible. Donc, ça Grand s'étend public, partout. c'est ça, plus exactement. grand C'est public. très rare qu'on va, tu sais, pousser ou parler d'un jeu comme plus heavy, parce qu'il y a d'autres chaînes qui font ça. Il y a d'autres personnes qui, c'est ça leur focus, puis ils ont leur propre clientèle. On a toujours été ultra familial. Moi, tu sais, les meilleurs vendeurs chez nous, c'est Flip7, Sky Joe, tout ce qui est grand public. Mais tous les jeux qui sont tremplins, qui amènent les gens dans le hobby, puis qui leur... Parce que des fois, moi, c'est toujours... J'ai toujours vu ça comme c'est un escalier, puis tu veux leur mettre le pied sur la première marche. Tu veux pas qu'ils skippent 3 marches pour s'enfarger dans les escaliers. Fait que tu veux pas qu'ils commencent avec quelque chose de trop raide, sinon tu viens les perdre. Il reviendra plus. C'est ça. Fait que c'est quoi le premier? Puis même là, c'est ben moi, mon chum il aime pas les jeux ou ma femme aime pas les jeux. OK, mais attends une seconde. On va commencer à regarder qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, tu sais, mais toujours dans le plus léger pour commencer. Puis on a eu beaucoup de clients au début qui ont commencé avec des jeux comme Timeline, puis qui sont rendus dans des jeux plus costauds, mais ça se pratique. Tu leur aurais expliqué ce jeu-là au début, puis tu aurais regardé, je sais pas de quoi tu parles, moi je sors du site. Hein. Fait que peut-être que l'humour, c'est une belle porte d'entrée, puis après ça, on part dans un monde de découverte, puis on fait que ça. Alors, ces jeux, on a que des jeux de société. On n'est pas dans une boutique de jouets ou c'est vraiment juste du jeu de société. Puis quand tu arrives en boutique, c'est tous des conseillers sur le plancher qui vont t'accompagner à travers ton parcours dans un magasin de boîtes. C'est toutes des boîtes colorées. Des boîtes de couleurs. C'est ça. Puis les clients, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se cache dans chaque boîte. Puis c'est ça. Puis après ça, tu vas avoir un conseiller qui va être comme, tu sais, parle-moi un petit peu. Puis là, il va tout de suite partir dans, OK, ben on a ça. Puis expliquer. Puis après ça, les clients, ils reviennent. Puis ils reviennent souvent voir le même conseiller. Hey, merci, j'ai aimé ça, on a vraiment trippé. Puis quoi d'autre que tu as, tu sais. Fait que pour vous, c'est important l'aspect conseiller, on le fait en magasin. Ça, c'est un aspect que vous voulez garder, avoir des gens compétents qui aiment le jeu, donc qui savent guider les clients proprement. Je pense que dans les As des jeux express, là, on va utiliser les réseaux sociaux pour dire ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Voici pourquoi que ça pourrait t'intéresser ou non. Puis vous pouvez le trouver à l'As des jeux express. T'sais. Fait qu'on a comme, on peut être conseillé comme en vidéo, mais si vous allez
différentes boutiques. Si vous nous écrivez, là, ça va être du personnalisé, là, vraiment selon Nice. vos intérêts. Ah, vous pouvez pas poster un employé, Non, un je veux employé dans chaque Lost des Jeux Express Ouais, qui c'est attend ça. là. Ouais, qui est juste faire à le côté, petit- là, tu le tapes sur Ouais. l'épaule, puis il s'active. Mais je voulais rebondir sur ce que Rock disait. Je veux juste spécifier, même si c'était sous-entendu, mais il n'y a pas d'objectif à atteindre quant au niveau des jeux qu'on aime jouer. Là. Je veux dire, on a dit on commence bas, puis on Ouais. monte, mais on s'arrête quand on veut. Là. Si on veut Ouais. s'arrêter sur la première marche, on s'arrête sur la première marche. Si on a envie de monter, ben on peut monter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va accrocher à un jeu qui demande peut-être plus de commitment, là, d'engagement. Puis les autres jeux du même gabarit vont pas l'intéresser. Ben on y va, on tâtonne un peu, on teste, on laisse les gens nous expliquer les jeux, on teste Ouais. les jeux. Donc, faut pas avoir peur d'essayer plein de choses. Je veux juste pas que les gens croient que faut toujours rentrer dans le monde du jeu de société dans l'objectif de Non. monter. Je sais que c'est Je pas joue- ça qu'on je voulait suis sous-entendre. stocké Puis sur la jouer première avec marche les depuis après, ben, toujours. Ouais, moi, je pense que j'allais dire, nous, on est comme entre la deuxième puis la troisième constamment. Ouais. Là. C'est bien rare qu'on va Mhm. plus. Puis je retourne dans la première marche. Oui, tout le souvent, temps, souvent, parce que C'est la majorité des joueurs je aussi me qui sont fais comme ça. là. plaisir Ouais. en m'arrangeant pour que les gens aient du plaisir. Exact. Puis C'est ça. des starter, des Mhm. commencer quelque part, c'est un peu ça notre Puis, tu sais, c'est On- comme des livres ou de la musique. Mhm. Ou c'est comme, il y en a tellement maintenant, c'est fantastique parce que tu peux tester différentes choses, voir c'est quoi tes goûts. Ouais. Tu as une mécanique que tu t'accroches beaucoup. Moi, tout ce qui est puzzly, polyomino, tout ça, Ouais. moi, je triple. Il y en a un nouveau qui Mhm. sort, je suis comme, oh yeah! Tu sais, ça, c'est moi, mais je peux jouer avec quelqu'un qui est comme, non, ça m'intéresse pas, puis c'est cool, C'est pour ça qu'il y a Ouais. plusieurs jeux. C'est pour ça exactement, qu'il y en a on est plein. vraiment gâtés en ce moment. Ouais, vraiment. Je voulais juste être sûr que le message passé, ce soit pas de faut commencer Ouais, facilement c'est ça, dans tu peux- l'objectif de. D'aller plus haut, ouais. je suis Non, d'accord je avec pense ça. que plus je du pense côté, pour, ouais, excusez. peu importe. Je veux dire, surtout, je pense pour les jeux de société, il y a un aspect avec qui tu peux jouer des jeux de Ouais. toute façon. Ouais. Comme, tu sais, t'as bien beau vouloir sauter à la 5e marche, puis aller à Gloomhaven. Si tout ton groupe de jeux, eux, ça leur tente de jouer à Flip 7, tout ça, comme. Ben, t'es ok, vois peut-être plus que, tu joues peut-être que tu solo. feras le mode Ouais. solo, là. mais ultimement, il y a aussi comme, c'est quoi tes groupes sociaux dans lesquels Mhm. tu joues souvent, puis c'est quoi que ce monde-là aime jouer, puis Le tu sais, je moment pense aussi. pour beaucoup de monde, ultimement, c'est comme, Mhm. c'est une excuse pour passer un moment le fun avec d'autres êtres humains. tu sais. Ouais. Ça, il y a une Comme, puis question le de jeu est contexte. juste là pour comme alimenter ça. Tu sais. Mhm. Donc, à quoi ces autres êtres humains ont envie de jouer, ben, c'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord. Le jeu, c'est rassembleur, donc c'est vraiment une question de contexte. Mais merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir parlé un petit peu plus de l'os des jeux. Est-ce que vous pourriez dire c'est quoi les adresses, puis comment est-ce qu'on peut trouver les jeux? Est-ce qu'on peut commander en ligne, en boutique seulement? Oui, tout à fait. On est à Gatineau, donc Gatineau 325 boulevard Grébert. On est à Gatineau, mais secteur Elmer, dans les galeries Elmer. 181 principal, Elmer. Ensuite, on a des os des jeux express à Buckingham, à Maniwaki. Oh. On en a un autre à Gatineau, chemin industriel, puis à Saint-André-Avelin. Ok. On a 4 l'os des jeux micro, ça c'est microbrasserie, fait qu'on est installé dans des microbrasseries aussi en Outaouais, à La Dérive, Chelsea, Brasseur des Collines et à Outrance. Puis on a la boutique en ligne, donc osdesjeux.com, qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Elle ferme pas. Et Non. le bistrot parlé qui partage un mur mitoyen avec notre boutique principale de Gatineau. Donc, Cool. Donc, en allant à la boutique, on peut après aller au pub, puis, Exactement. ouais, puis jouer Dans tout un de suite côté de au jeu l'autre, là. qu'on vient d'acheter en plus. Wow. ça va très main dans la main. Là. Les gens sortent du bistrot, ben lui, il était le fun, mais il traverse l'autre bord. Ou Ouais. on leur dit, ben on a un bistrot là-bas. Ah, ben justement, je vais aller Tant laisser. qu'à se promouvoir, on peut dire aussi qu'on essaie de faire un hotel takeover. Oui, ben ça, on va en parler aussi Ok. justement. Je voudrais juste souligner un truc qui est vraiment cool de votre part par rapport à la boutique en ligne. Vous avez fourni une carte cadeau donc de 25 $ pour le tirage de ce mois-ci. Et je rappelle qu'il y a un tirage à chaque mois. Et ce mois-ci, vous pouvez gagner donc les jeux de Thomas Dagenet, donc Decrypto et l'extension Laser Drive. Et vous pouvez également gagner Mimos et Sam. Non, c'est pas vrai. Miller Zoo qui est juste derrière. Donc je peux les montrer comme ça. Donc Decrypto et Decrypto Laser Drive. Ah, va falloir se lever. Flexion genou. J'y vais. Miller Zoo. La carte cadeau de 25 $ de l'As des Jeux qui est juste ici. Et le chandail de la saison 1 de jeudi.
Et là, on rebondit sur le Hôtel Takeover parce qu'à la méga-vente, on va également pouvoir jouer à l'Hôtel V. Oui. OK. Vas-y, parle-nous en plus. Ouais, ben parmi toutes les idées qu'on a eues quand on a bâti cette 5e édition de la vente de garage, on a beaucoup de gens qui commencent à venir de l'extérieur pour pouvoir participer à la vente de garage. Fait qu'on a fait une entente avec un hôtel qui est à côté de l'As des Jeux, parce que la vente de garage avec un local de 20 000 pieds carrés, c'est pas dans la petite boutique. Et puis, fait qu'on a eu des super bons tarifs. Puis là, on pensait à quand on était allé à SN, puis quand on était à l'hôtel, puis comme tout le monde avait des jeux dans les mains, puis tu descendais comme au bar, les gens étaient en train de jouer, ça jouait partout. Fait qu'on est comme, ce serait vraiment cool d'avoir ce genre de vibe-là, où est-ce que quand tu croises quelqu'un dans le corridor, tu sais que c'est quelqu'un comme qui joue à des jeux aussi. Tu lui montres ton ski Joe. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que finalement, ça a comme parti de là où est-ce qu'on a dit comme, hey, quoi si on fait un hotel takeover? Nice. Puis l'hôtel était d'accord de nous offrir la salle en bas. Il y a une grande salle 120 places. Fait que là, ils sont comme 24 heures par jour, ça c'est ouvert. Fait que vous pouvez descendre, aller gamer quand vous voulez. Puis on peut nous laisser des jeux au bar en haut. Puis fait qu'ils nous accompagnent là-dedans. Fait que je pense qu'il reste une douzaine de chambres de disponibles. On a même des gens de la région, considérant que, je reste à 10 minutes, mais je veux aller passer la nuit là, moi aussi. On en a un peu comme ça. Puis oui, là, il va évidemment avoir des soirées de jeux planifiées, mais toute la journée, les gens qui veulent descendre, parce qu'ils vont pas passer tout ce temps-là à la méga vente de garage. Puis qu'après ça, ils sont en ligne là, puis évidemment, tu croises du monde, tu te fais des nouveaux amis, tu te fais des nouvelles connaissances qui vont vouloir évidemment partager le hobby. On est tous là pour faire la même chose, qui est jouer à des jeux. Ouais. Ça va permettre d'avoir vraiment un 24 heures de jeu. Tu peux tester des jeux que tu n'as pas forcément achetés, que d'autres t'expliquent. Fait que c'est vraiment un concept qui est très intéressant. Les gens vont retourner à la vente de garage. Je vais être comme, t'as-tu pogné ça à la vente de garage? OK, on retourne demain, là, Louis. Ouais, c'est ça. Ça peut créer cet effet boule de neige-là. C'est fou. Oui, c'est ça. Ouais, ça a l'air... La vente de garage c'est tellement gros. Comme je sais que vous avez peut-être, vous étiez pas là l'an dernier, Non. fait que vous avez peut-être une idée de ce que c'est, mais c'est tellement gros que les gens ont tendance à revenir une deuxième fois juste pour qu'est-ce qu'ils ont manqué de la veille. Ou même il y en a qui sont comme. Les voient tous les jours. La troisième journée, ça comme là, je suis encore là. Il y en a qui arrivent avec des brouettes vides, ils repartent avec des brouettes pleines, comme c'est vraiment très cool. Ça arrive parfois dans les bazars, dans les events de jeux. On voit des gens avec des brouettes, puis tu te dis, tu sais, eux, ils sont pas venus pour rien. Là. Ils ont acheté beaucoup trop de jeux. Je me demande s'il y a pas une pile de la honte qui se bâtit tranquillement. Je pense que oui. Là, avec l'hôtel à côté, quand tu ramènes ta brouette de jeu, techniquement, t'as des gens qui vont dire « je vais essayer ça », puis tu vas finir par jouer à pas mal de jeux que tu as achetés. Sur Facebook, on a aussi la communauté l'As des Jeux, qui est un groupe. Parce qu'il manquait ça. Avec une page, tu peux communiquer avec les gens. C'est pas mal tout. Mais dans la communauté, les gens peuvent faire des posts eux-mêmes puis communiquer. Puis après, la vente de garage, c'est fantastique parce que là, les gens, ils font comme un haul. Ils parlent de leur haul, la vente de garage. Fait que là, ils mettent comme tout ça sur une table. Puis là, voici ce que j'ai acheté à la vente de garage. Fait que ça se passe beaucoup sur la communauté. Je pense que c'est un peu pour ça que les gens reviennent la deuxième journée. Là, j'ai pas vu ça, moi. C'est où ça? Après la fin de semaine, une photo, là. Ouais, ils zooment. Exact. C'est fou, ça fait comme SN ou Cannes, tu sais, on voit souvent des gens qui font ça, là, puis ils ramènent plein de jeux, ils prennent une photo. Là, c'est la même chose. J'ai vraiment hâte, moi, d'y être. Ça a l'air complètement déjanté, beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attends, je suis sûr. Comme j'en parle, puis là, je dis, am I overselling it? Comme peut-être que tu vas arriver, puis tu vas être comme, c'est je ça. pense, Je sais pas quoi penser. Honnêtement, là. déjà, juste le nombre de participants, c'est beaucoup plus gros que que plein d'autres d'autres events. Donc, quoi, êtes-vous stressé un peu? Oui. On arrive dans les derniers. Rock n'a pas l'air stressé. Encore une fois, lui, il a les idées. Moi, je suis toute dans la mienne. OK, c'est bon. Parfait. Fait que là-dessus, on va passer à la petite portion de Lenny. Il vous a préparé encore une fois des questions piquantes. 10 questions chaque. Chaque. Je vous sépare. Oh oui. God. Ouais. Right. Elle pensait retomber sur moi. Oui, c'est ça. Je vais commencer avec toi, Rock. Est-ce que tu es prêt? Oui. Merci. Il a compris. Il a compris. Tu préfères faire des vidéos ou vendre des jeux? Oui. Il n'a pas compris le concept. Je préfère faire des vidéos. Maintenant, après 10 ans de vendre des jeux, ça changeait le mal de place. OK. Jouer pour le fun ou jouer pour gagner? Jouer pour le fun. Devrait-il être interdit de grignoter en jouant à un jeu? Non. Crois-tu au karma? Oui. Plutôt Eurogame ou jeu d'ambiance? Jeu d'ambiance. Le nombre de jeux minimum à apporter à une soirée jeu?
75. As-tu une pile de la honte? Oui. Acheter neuf ou usagé? Oui. Les deux? Considérant la nature de l'as des jeux. Exact, c'est ça, considérons le c'est pour ça. passif. Ouais, exact. Mais savoir si tu avais une préférence. Lire les règles ou écouter une vidéo d'explication? Écoutez une vidéo d'explication. Lève tôt ou couche tard? Les deux. Oui. Lève très tôt, couche très tard. Les deux? Dors En très restant peu. fonctionnel. Dors très peu. Dors très peu. Motivation, ne pas dormir. Ça paraît pas. Je comprends. Ben, c'était mes 10 questions. Merci beaucoup. Merci bien. Bien joué, bien joué. spécifique. Surfer Il un aurait peu fallu sur que des je thèmes réponde que pour vous... toi, tu sais, qu'on ait... Non, je voulais pas installer cette ambiance-là. Là. On serait chicanés, je pense. C'est maintenant qu'il va te demander le numéro de carte, donc prépare. Parfait, c'est prêt. Ouais. Non, il y a des bonnes questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ton ou ta partenaire de jeu préféré? Rock. Gagner en trichant ou perdre honnêtement? Oh my God, perdre honnêtement. Gestion de ressources ou jeu de cartes? Ressources. Est-ce que tu laisses gagner les plus jeunes? Non. Dépenser ou économiser? Économiser. Terraforming Mars ou Wingspan? Wingspan. Trouves-tu qu'il y a trop de jeux qui sortent? Oui. Le nombre de personnes parfait pour une soirée jeu? The more the merrier. 60. Ça Crois-tu va avec les jeux? C'est vrai. Crois-tu au coup de foudre? Oui. Es-tu souvent en retard? Toujours. Toujours. Excellent. C'est ma 10e question. Merci beaucoup d'avoir répondu, Caro et Rock. Je trouve que c'était des réponses super intéressantes. C'était super, merci. C'est pas pire. J'étais En même temps, malheureuse pas pour aller cette trop, partie-là. Thomas, il avait warm-up, Ouais, il vous ouais, avait ouais. déjà Ouais. préparé, mais ouais, c'est vrai que Je trouve que c'était super Thomas se intéressant. fait ramasser comparé à Il y a eu des questions difficiles. C'est la première fois qu'on fait le concept, hein, fait qu'on... Oh, j'ai pas été méchant. J'ai pas... Non, je non, le non, garde, non, ce non, concept-là. J'ai non, beaucoup aimé. j'ai- On va se Ouais. stabiliser là-dessus, mais ouais, c'est vrai que c'était très cool. Merci Lénie pour Ben, avec ces plaisir. bonnes questions. Maintenant, on va passer à la dernière partie de l'émission. On va faire ça assez vite. C'est un petit jeu. On va juste jouer à un jeu. OK. Et ça s'appelle le jeu de la fin. Donc, le jeu de la fin, c'est que sur mes petites fiches, Lénie va jouer avec vous. Donc, je crois que les équipes, ça va être Lénie Thomas et Rock Caro. OK. Ça vous va? J'ai pris sur Board Game Geeks, tout le monde connaît le site web, Ça me parle, ça me parle. des jeux très connus. J'ai pris leurs informations et 3 commentaires du jeu. OK. Je vais vous lire les commentaires et vous devrez trouver le jeu. OK. Parfait. Donc, comme vous venez de parler, on va commencer avec Thomas et Lénie. Fait que c'est pas de la rapidité. C'est pas de la rapidité. Parfait. Toi, tu dois pas regarder sur mes fiches. Tu me Et connais. comme tu es à ma droite, je Il est en train vais de surtout je vais faire des mouvements de visage comme ça. Parfait. Donc, le premier jeu. Je vous lis les commentaires assez rapidement. Je me fiche de ce que disent les gens qui détestent le jeu, je lui mets un 8. Il reçoit beaucoup trop de critiques négatives. J'ai trop de bons souvenirs en famille avec ce jeu pour lui donner une note plus basse. Très bon système d'échange, oui, il a des défauts, mais beaucoup de jeux en ont. Deuxième commentaire. Rassemble tes amis autour de la table et faites tous 2 lancers de dés. Le total le plus élevé gagne la partie. Le gameplay reste intact, mais tu viens de t'épargner 3 heures. Tu me remercieras plus tard. Dernier... Ça peut s'appliquer à pas mal de jeux. Ouais. Mais, OK. Avez-vous une réponse? Ouais, l'échange me met sur des pistes, Non. mais... Je vais lire le troisième parce que Ouais. c'est un seul droit de réponse. OK. Le jeu est bon, c'est un classique, mais il peut avoir des défauts, dont le principal, on prend beaucoup trop de temps à terminer. Donc j'y jouerai, mais seulement si j'ai beaucoup de temps libre. Si on trie les infos, je sais pas, Catan. Non. Donc, tu as le droit à une dernière réponse, mais attends, j'ai d'autres j'avoue, informations. c'est pas Catan, c'est- Thomas a répondu un peu Parce qu'il vite. a parlé de rouler 2D. C'était comme 2D, C'est pour des ça que si c'est échanges. 2D échange classique, je suis d'accord. Il est rate 4.4. Sa complexité, c'est 1.62. La date de sortie, c'est 1935. Wow. Excusez. 35. 35, OK. Avec C'est-tu Monopoly, 2D, hein, c'est 35? ça, c'est là que je m'enligne. C'est- Monopoly. C'est Monopoly! Nice! OK. Donc, C'était là-dessus que je m'enlignais. Je mettais les pièces de cassette ensemble, mais Monopoly, Catan, c'était les deux bons guesses. une première bonne réponse. J'avoue, je m'attendais pas à une question sur Monopoly dans un podcast Quand même, de jeux hein? de société. Mais- J'ai dit des jeux très c'est connus. bien, justement, de nous mettre sur nos gardes. Ouais, ça, peut c'est être n'importe intéressant. quoi. Toujours dans l'angle mort, Hugo. C'est ça, On l'y c'est attend pas, là, il est à la bonne C'est ta place. Si on deuxième, s'attend t'as eu aux dernières Monopoly, sorties... Ouais, c'est la Monopoly deuxième. Uno tantôt, là. C'est vrai? On sent les On s'en était classiques. pas parlé en plus. Quand même, hein? De ma question Monopoly Uno tantôt, ouais. On est connecté. Quand même. OK.
Un excellent design qui propose des éléments rarement vus dans ce type de jeu, notamment de l'asymétrie et de la déduction. Les illustrations sont réussies et la durée du jeu est tout simplement parfaite. Deuxième commentaire. Il y a un suspense qui augmente tout au long de la partie et qui permet aux enfants de ne pas s'ennuyer. Si vous êtes amené à jouer avec vos enfants, pas de tracas. Les parties sont rapides et rigolotes. L'asymétrie qui existe entre les deux équipes permet une bonne rejouabilité. Et finalement, un chouette jeu d'enfant avec plus de subtilité qu'il n'y paraît. Raté 8.1. Pas de complexité. Sorti en 2024. C'est encore à nous, là? Ouais, c'est encore. Je pensais que c'était nous. Non. Ben moi, pas few, parce que je pensais que c'était... C'était quoi le premier commentaire? Un excellent design qui propose des éléments rarement vus dans ce type de jeu, notamment de l'asymétrie et de la déduction. Les illustrations sont réussies, la durée du jeu est parfaite. Asymétrique. Un jeu pour jeunes qui est Mais là, asymétrique. tu parles-tu de Mimosas Sam? Oui! Ouais, ok. J'ai regardé la table en me disant... C'est excellent! Nice. Lenny n'a pas pu jouer, donc c'est pas un Non. bon compatriote pour l'instant. Non, mais je te connais, puis j'ai senti que ça s'en allait là. Ok, troisième question à vous, ensuite, je passe à vous. OK. Un jeu de draft simultané et de collection de sets très tête dans le guidon et répétitif. Beaucoup trop surestimé à mon goût, c'est pas pour moi. Mais il faut à BGG. Ouais. Le jeu de draft de cartes classique est le meilleur selon moi. Tu pioches une carte, tu la joues, tu passes ta main. Fais ça 7 fois pendant 3 manches, tu marques des points. Seven Wonders. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon. Wow! J'ai même pas eu le temps de lire le troisième. Donc Bon. félicitations, à date, c'est 3. Ben Bah, là, c'est rendu 3, là. 7 tours pendant 3 manches, bon. J'ai essayé d'être gentil. T'aurais dû le voir à l'autre jeu. Il devait faire devenir un jeu, puis il a dit le titre au complet. Ouais. Ah, c'était C'est excellent. pour ça que je joue plus maintenant, je préfère lire. On l'a mis C'est arbitre. c'est presque un piège, tu sais, le moment va être comme... Attends, il peut pas avoir dit le nom du jeu, ça doit être un autre nom. Et pourtant, c'est Ouais. mal connaître Hugo. Ça a pris du temps. Finalement, après, ils ont fait hey, « T'as triché? » Il a dit non. Après ça, il a dit oui. Après ça, il y a des extraits qui Bon, prouvent que oui. Fait C'est que mon correct. émission, OK? OK, on passe à Rock et Caro. Donc, jeu de deck building vraiment fun et original. Je pense même que je préfère la version Boss Battler de deck building plutôt qu'en version Legacy. Beaucoup de potentiel de rejouabilité. Deuxième commentaire. La dernière partie que j'ai jouée m'a laissé avec l'impression que le marché ne proposait pas les bonnes cartes de tirer aléatoirement pour la mission. Et une séquence brutale de tours consécutifs du boss nous a achevés sans aucune possibilité de répondre. Troisième commentaire. Très bon jeu de deck building coop. Les boss sont variés et j'aime particulièrement la part de randomisation dans le pool de cartes du début de partie. Il est raté 7.9, complexité 2.8 sur 5, sorti en 2016, 1 à 4 joueurs. Je pense que c'est un de mes jeux préf. J'ai une idée, mais je Ouais. sais. Je pense que c'est un de mes jeux préf. Je peux vous mentionner des des mots importants. Deck building, Ouais, c'est ça, deck building co-op. boss battler, coop et un marché aléatoire. Ça va être le domaine à rock. Fait que je me sors de la situation et Je, Je te dédouane totalement. Ouais. je pense pas que ça va être ça, mais c'est le seul qui me reste pris dans la tête. Je pensais à Hero Realm, mais c'est pas, Non, mais c'est pas loin. là. 2016. Donc, elle est pas réussie. C'est rapport avec tes Ben, bas allez-y, ou ça vous avez par le droit de rapport? Ah, réplique. je pense pas, hein. Non. Il a demandé si c'était rapport avec mes magnifiques bas. Est-ce Non, que je peux ça a avoir pas essayé? rapport. Je peux Est-ce essayer que ou ils voler vont notre revenir? point, on leur donne le point, il n'y a pas de stress. Mais c'est Hey. toi le maître du jeu. Non, on attend la réponse de Non, l'arbitre. j'ai fait assez de petits papiers, Ok. OK? Parfait, parfait. Non, c'est un point perdu, c'est tout. OK. OK. Moins un rock. Deuxième Là, jeu. j'essaie Non, juste de penser. C'est quoi Zéro. d'abord, là? Je peux. Si ça revient, on te laisse. voulez-vous la réponse? Oui. Pas de suite. Non, Ah, non, non, je vais continuer de passer. Ça va occuper ton cerveau, tu pourras plus réfléchir. Non, il va, il va le retrouver. J'ai apprécié ce jeu bien plus que prévu pour un jeu de duel face à face. Ça me rappelle les jeux d'arcade où on essaie de se renforcer pour éliminer ses adversaires. C'est le jeu parfait à sortir quand j'attends quelqu'un et que j'attends que les autres arrivent. C'est simple, petit, extrêmement rapide. Essayez de deviner où ton adversaire va poser sa carte pour le surpasser avec un deck statique et quelque chose que je n'avais jamais vu. Bon jeu, beaucoup de personnages, se joue différemment, j'adore les élus, c'est tout. Si quelqu'un veut jouer, super. Sorti en 2025, 7.7 en rating. J'allais dire tag team. Yes! OK. Nice. Stressant. OK. Troisième question. Ce jeu n'est pas tant un jeu qu'une activité, mais il provoque beaucoup de rire.
Beaucoup de rire, surtout avec le bon groupe, même si c'est pas vraiment un jeu à proprement parler. Petite pénalité pour le feutre effaçable. C'est quand même amusant. Illustration. Ouais, fort. What? Très fort. Ok, 2 à 3. 2 à 3. Moi, j'attends qu'il ait fini avant de donner la réponse, mais je savais. Mais évidemment, on l'a vu dans les yeux. Ah oui, Ben oui. illustration. Évidemment. Ok, donc on repart avec vous. Ah, OK. Ok, on va Excellent. départager ça sur cette dernière manche. Mhm. Basé sur une seule partie, ce jeu m'a donné cette sensation rapide et amusante que l'on retrouve dans plusieurs jeux de type party game du même genre, mais dans un format plus approprié en termes de durée. Beaucoup de ces jeux simples de prise de risque ajoutent trop de règles spéciales. Avec l'élimination des joueurs, il faut s'assurer que les manches ne sont pas trop longues. Ici, on obtient une partie fun en 30 minutes et évite plusieurs problèmes. C'est un jeu familial sympa, rapide à jouer. Je l'ai acheté pour jouer tranquillement avec mes no-gamers de la famille. Ça fait bien le job, tout le monde n'est pas fait pour jouer à Root ou Take a Run. Bref, une approche bang ou Galerapagos, règle simple, fun, permet de jouer vite, moins chiant que Skijo. Concept simple, puis ajout d'éléments qui semblent un peu gonflés ou inutiles. Mais en lisant ces règles, ça ne paraît pas si compliqué. Dans l'ensemble, c'est un peu trop aléatoire à mon goût, et j'en fais pas dans mes préférences. Mais ça reste probablement correct. Je passe pour le moment. Rating 8.9. Sorti en Damn. 2025. 8.9. Les commentaires semblaient mitigés. Au début, je pensais que c'était Sorti trigger warning. En quelle année? 2025. Tu dis quoi? 8.9. Mais Mais avec moi, combien, dans ma tête, avec c'est- combien de commentaires? c'est 30 commentaires. Ouais, en Ok, vrai, donc c'est pas un jeu ultra connu. Non. Parce qu'il y avait... Ouais. Moi, je pense qu'il est juste là. Moi, je pense qu'il est sur le coin de la table. Oh, Eh oui, J'ai mis mon jeu. oui, mais of course. Ok. Ben oui. T'avais pas joué, donc C'est je te Champion. champion. Hein? Champion, l'autre que j'ai manqué. Non. Il est encore dessus. C'est même pas proche. Bon, ben, laisse faire. Fini de passer. Je pense plus. Jeu complètement sous-estimé, une véritable évolution de Yadi avec l'interaction et différentes configs de jeu. Ce jeu brille vraiment à 2 ou 3 joueurs. Au-delà, les tours peuvent devenir longs et l'obtention de cartes à haute valeur déséquilibrer la partie. Il propose un excellent mélange de prise de risque et de tech date. Dernier commentaire, combinaison de dés, collection de sets, peu d'interactions agressives. L'ensemble est plus grand que la somme de ses parties. Désolé, c'est une trad. Toute la famille apprécie ce jeu comme filler. C'est un jeu de 2011, raté 6.2, avec une complexité à 1.17. Avec des dés. Avec des dés, pour 2 à 5 Combinaison joueurs. de dés. 2 à 5 joueurs, c'est pas genre bump Roll and bump. 2 à 5 joueurs? Roll and bump, c'est bon? Facile? Facile. Nice. Et donc, Un Donc, mélange ça qui m'a vient mis sa track d'ailleurs, parce qu'au début, je me disais Miams quand il a parlé de Ouais, c'est ça. Yam ou Yadi revisité, là. Mais bon, dernier jeu pour vous, messieurs. parfait. Engine building avec une touche chaotique et un côté opportuniste et traite, ce qui est à la fois malin et amusant. Ça ne me dérange pas que des joueurs puissent perdre plusieurs tours d'affilée et que le jeu soit un peu conflictuel, mais il a tendance à être long. Le jeu amusant et léger, propice aux discussions pendant la partie, c'est pas un jeu d'ambiance, mais il peut avoir l'esprit d'un jeu d'ambiance. Utile lorsqu'on est nombreux, qu'on ne veut pas se séparer en plusieurs groupes, mais qu'on n'a pas envie de jouer à un vrai party game. Jeu stratégique brillant avec des mécaniques de draft de personnages et de construction de villes. Un chef-d'œuvre de bluff et de construction qui crée des moments mémorables. Sorti en 2000. Construction de ville avec des personnages. Sorti en 2000? Sorti en 2000, 7.1 en rating, complexité 2.05. Parle de Ça commence à être un peu... d'engine building Un peu party bleu. games. C'est ce que j'ai cru Ben, comprendre. il y a un aspect bluff. Il y a un- ouais, il y a un Bluff, aspect- engine building, party game. Ouais, draft. Draft de personnages. C'est ça comme une Encore plus, licorne. Ouais. Faudrait qu'on fasse un jeu deck building, engine building, draft, mais tu peux jouer en groupe. Ouais, mais party. C'est ça. Oh mon. J'ai un feeling que je dois pas le connaître, mais... On le connaît? Ben, je sais pas, mais... Monopoly? Deuxième réponse. Ah, ça me... Peut-être? J'ai pas le droit. Le engine building, moi, il me perd complètement, honnêtement. C'est Miss. C'est quoi? Non, ben, c'est Ah, raté. c'est raté. C'est raté pour vous. Ok, je cherchais un jeu qui s'appelait Miss, là, j'étais peut-être perdu. Voulez-vous la réponse? Ouais, Ouais, c'est fini. Citadelle. Ah, j'ai pas joué. Ah, mon Dieu. C'est ça que Tu tu le voulais savais, dire, c'est ça que tu voulais tu le dire. savais. Malheureusement, Ben pas oui, joué. c'est vrai, c'est vrai. Parfait, c'est le temps de C'est vrai que gagner. c'est un Il vous reste bluff 3 questions. où Si tu vous avez construis. les 3, vous faites Oh my égalité. God. Oh my Donc, God. ça terminerait sur une très belle On peut dire égalité. qu'il y avait Citadel, ils peuvent prendre le point. Juste Non. pour qu'il y ait de l'enjeu. Très agréable. 24 épisodes répartis en 8 enveloppes. Chaque épisode introduit quelque chose de nouveau, peu de règles à assimiler.
C'est pour toi, ça. Ce jeu a un charme de simplicité au départ, puis monte progressivement en complexité, et te lance des surprises assez décalées. Il te fait sentir un peu bête quand tu fais une erreur et que tu n'as pas correctement anticipé la mise en place. Chaque placement de Poliomino... Est-ce que c'est My City? Oui! Ah, love it! Quel bon jeu, ça! Ah, mais Ça, j'ai j'allais dire, préféré, moi aussi, c'est là, mon jeu dans préféré, Mon top ouais. 3, là. Nice. Tellement simple, mais Ouais. profond. Ah ouais, je sais. OK. C'est le jeu le plus simple qui soit, mais il est difficile de nier qu'il procure le même type d'addiction que Ticket to Ride ou Ra. Un joueur expert n'a plus besoin de réfléchir après 6 ou 7 parties. Il faut surtout garder en tête qui est en tête. Un jeu impitoyable combinant course et pouvoirs spéciaux. La rejouabilité est énorme dès sa boîte de base, sans besoin d'extension, facile à apprendre, difficile à maîtriser. C'est un jeu de contrôle de territoire presque parfait. C'est le seul jeu où on peut honnêtement répondre oui à la question « Est-ce que c'est comme Risk ?» Un jeu de contrôle de zone aux règles simples mais possibilités infinies. Le mécanisme de déclin est le cœur du jeu. Une excellente porte d'entrée dans le hobby. Sorti en 2009, raté 7.2 pour 2 à 5 joueurs. Moi, j'allais dire Small World. C'est Small World. Nice. Ah, j'ai pensé à ça de faire une bévue. Dernière question pour égaliser. Jeu de cartes simple, rapide et léger, adapté à tous les publics, qui fonctionne très bien comme un jeu d'intro ou d'échauffement. Il s'explique en quelques secondes, se joue en quelques minutes. Inclut du bluff, de la déduction et de la mémorisation de cartes. Il ne demande pas d'effort mental important et reste bon enfant, crée la discussion et se termine peu de temps après avoir commencé. Peut-être je devrais y rejouer avec le bon groupe, c'est amusant, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de profondeur dans les décisions. Ça ressemble davantage à une activité sociale qu'un jeu. Et finalement, rapide, simple et vraiment pratique comme jeu d'appoint, il y a une certaine tension amusante dans le timing des cartes et les déductions sur la main des autres. Le jeu peut être trop variable ou on peut être éliminé trop tôt. Sorti en 2012, complexité 1.19. C'est bang. C'est bang? J'ai mal entendu. Bang? Ah, non. Come C'est pas on! le bang. Bang the dice game? Non. Non, Je vais le compter comme un. C'est un jeu de cartes. Il n'y a pas bang. C'est un jeu de cartes. Ok. À déduction, Oui. bluff, on peut être éliminé parfois trop tôt. Ah, Lugaro. Non, on va dire... Arrête, là. Ah, le cello! Là, tu triches. Moins Est-ce que ça 3. commence par un C? Non, Non. par un L. Par un L? Ah, Un blanc, hein? Le matériel, il est cool. 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Ah, deux Sorti à en quatre. 2012. moi, c'est. Est-ce que tu peux vraiment dire que c'est un jeu? C'est plus une activité? I got nothing. Ah ouais, vous allez le connaître, c'est Love Letter. Ah, ben oui. Hmm. J'aurais donc- dû dire, il y a comme 14 cartes. Oui, Ouais, mais genre, j'étais pas pour exact. mettre le nom du jeu dans les réponses. Le jeu s'appelle Love Letter. Bon, ok, ouais, voilà. Ta minute. En plus, comme c'est un talk show francophone, j'ai traduit les commentaires en anglais, Ouais. donc des fois ça Nice. fait des phrases un peu chambranlantes et de là donc la difficulté Mais du jeu. non, mais c'est très cool comme idée. Ouais, ben merci. Ouais, c'est le fun de se baser sur des vrais commentaires, là. Juste assez d'informations. Mhm. Ça faisait un nouveau style de défi. Ouais, c'est bien. Généralement, je me bats pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un client recherche en me donnant un minimum d'informations sur le Ok. jeu. Mais là, on dirait qu'il y avait trop d'informations. Oui, Ça se trouve, Ouais, c'est vrai, hein? mais c'est dur de trouver Ça, un c'est des commentaire opinions. qui va aiguiller, mais qui est pas trop long sur BGG. Soit Moi les gens aussi. écrivent des paragraphes interminables, soit ils blastent le jeu, Ah oui. ou ils écrivent c'est quoi exactement. Ouais. Donc je Ouais. suis content que vous ayez aimé ça, malgré votre défaite. Félicitations à vous quand même, Ouais. et félicitations à Thomas et Lenny. Deux Donc, en deux. Les champions. c'est ce qui conclut donc l'épisode 2 de jeudi. Je vous remercie énormément d'être venu. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités prochaines, peut-être, en quelques mots? Ouais, ben en fait, cette année, j'ai 4 jeux qui sortent. Il y a Mad avec Locomus, qui prend le premier qui devrait sortir. J'ai The Dream avec Studio H. J'ai Melody avec Next Move. OK, Et j'ai Shape It avec Randolph. super. Non. Félicitations. Ah ouais, Vraiment. Grosse année, ça, félicitations, wow. ouais. 4 jeux en une année. Ouais. Quel jeu est le mieux? Donc, Ah. Ouais, je t'ai déjà dit, là. Ouais, exact. Tu sais, dans mes enfants, il y en a qui peut-être ont pris de la drogue, qui sont rentrés, mais je les aime pareil. Je vais pas dire Ça que je change pas préfère l'amour. son frère, ok? OK, ah, c'est une bonne réponse. Et donc, vous, vos actualités prochaines, la méga vente évidemment, qui est le
8, 9, 10 mai. Oui, exactement. 8, 9, 10 mai, on va être là. Venez nous voir. Sinon, réservez votre hôtel. C'est le Hotel Takeover qu'on essaye, en tout cas. Si ça marche, Qui se passe en même temps. On a découvert hier qu'il y a certaines personnes qui voulaient venir au Hotel Takeover sans même savoir qu'il y avait la Ah ouais. Bon, C'est deux publics différents. Ouais, c'est ça, exactement. Très ouvert d'esprit. Et il reste 12 places pour l'hôtel. Oui, exactement. 12 chambres de disponibles. Et puis, sinon, on a 2 autres As des Jeux Express qui vont ouvrir le mois prochain. Cool. Toujours dans la belle région de l'Outaouais. Puis, je peux rester à l'affût. Il y a toujours quelque chose. All right. Des projets un après l'autre. Ouais, on s'arrête pas. Et pour clore l'émission, donc comme à chaque fois, je vous offre un petit cadeau pour vous remercier d'être venu. Donc ça, c'est pour toi, Thomas. Ou non, peut-être pas. Non, c'est pour Rock et Caro. Hop! Non, Tu le méritais pas, finalement. Ça, c'est pour toi. Donc, Thomas aurait été tellement jaloux d'avoir Ouais. ça. vous avez la même Tellement chose, meilleur, c'est juste là. qu'ils ont 2 chandails puisqu'à l'intérieur, il y a le chandail donc, de l'émission que les gens peuvent gagner avec le tirage. Donc, c'est un chandail qui est spécial pour la saison 1. Il va changer à la saison 2. Donc, vous serez à peu près les seuls à avoir le chandail jeudi, j'ai une idée Games. Yes! Ouh, Avec solide. un logo rework de J'ai une idée Games fait par Marine Oh, yeah! Fazilu. Ok. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Super. Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Merci à Lénie, mon Merci. fidèle co-host. Un plaisir. Un mot de la fin, Lénie? Mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié, premièrement. Deuxièmement, j'ai une mini-actu de mon côté aussi. On avait dit un mot? Non, c'est vrai. Bon, bye! Non, j'ai une chaîne d'explication de jeux qui débute. Donc, l'aide de jeu, ça s'appelle sur YouTube. Donc, jeu avec un X parce que j'aide pour les jeux. Donc, voilà, les vidéos vont commencer à sortir. Sans doute qu'il y en a une qui va être sortie à la diffusion de la vidéo. Là, je suis dans le fignolage du montage. Donc, c'est quelque chose que je pensais depuis un bon moment. Puis, j'ai envie de faire ça pour moi, pour les gens autour de moi, pour partager la passion le plus possible. Puis j'ai envie d'essayer, en fait. Ça fait longtemps que ce média-là me fait de l'œil. J'ai envie d'essayer de faire du montage, de découvrir un peu ce qui se passe derrière la caméra quand vous faites des vidéos. J'aime ça. Tester des trucs, voir un peu comment ça feel. Puis je vais continuer évidemment à faire les capsules pour présenter les invités. Donc s'il y a des questions que vous vous posez encore qu'on n'a peut-être pas abordées, c'est parce qu'on les a abordées sans doute dans les capsules qui ont été diffusées sur la page Facebook J'ai une idée Games, sur la page Instagram aussi J'ai une idée Games. Et sur le YouTube également. Et sur le YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je crois que ça résume pas mal tout ce qu'on avait à dire. L'aide de jeu, ben super, très cool projet. On va aller te Merci. soutenir là-dedans. Allez tous voir ce que Lénie fait sur l'aide de jeu. Allez suivre l'As des jeux également. Et restez à l'affût pour l'épisode 3 qui sera au mois de mai. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là et à la prochaine! Ciao tout le monde! Je sais pas où. Partout!